c'est Cécile, alias Que font mes mains, et on se retrouve aujourd'hui pour un 32e épisode de podcast. Nous sommes le 5 avril, jeudi, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu parce que j'ai une période un petit peu tendue, on va dire, des petits soucis perso, alors pas moi personnellement, mais un couple de très très bons amis à moi, voilà, ça m'a beaucoup touchée, donc voilà, j'étais pas au pop et up comme d'habitude. Donc du coup, j'avais pas forcément l'envie des réseaux sociaux, tout ça. Mais là, voilà, l'envie est revenue, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, des choses que je peux pas vous montrer non plus, mais c'est pas grave, on va en parler un petit peu quand même. Donc du coup, ben voilà, j'espère que vous allez bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à parler de deux petites choses dont je reviendrai, sur lesquelles je reviendrai en fin de podcast. La première, c'est à propos du concours que j'avais organisé après l'AEF. Donc j'avais fait le tirage au sort. Tinou, comment je ne sais plus, avec un chiffre derrière, a gagné les chevaux, magnifiques chevaux de caramel beurre salé de Laine Amouré, qui ne l'a toujours pas reçu parce que je ne l'ai pas envoyé, mais ne t'inquiète pas, il part samedi normalement. Et je n'ai pas eu de réponse, et après je m'en suis pas occupée parce que j'avoue j'ai eu autre chose à la tête, je n'ai pas eu de réponse de la personne qui a gagné le livre. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas Instagram ou qui n'est pas abonné à mon compte Instagram, mais c'est quelqu'un qui regarde mes podcasts puisqu'elle a participé au concours. C'est la personne qui a gagné le livre de Liz Taylor, c'est Maria en minuscule, B majuscule, et son commentaire a été laissé le 22 février, 22/02, à 12h32. Donc Maria, si tu es par là, hein, je vais l'écrire là pour que ne pas se tromper, contacte-moi. Voilà. Parce que sinon, je referai un tirage au sort pour le livre, même si bon, c'est un petit peu obsolète, mais c'est pas grave. Enfin, pas le livre, hein, mais le tirage au sort. Voilà. Ensuite, je voulais vraiment vous remercier. Bon, déjà pour les personnes qui me suivent, tout ça, qui me laissent des commentaires, et notamment pour les commentaires pour le concours. Je vous avais demandé de me dire en quoi j'avais pu vous inspirer sur un projet, sur une laine, sur voilà. Et je m'attendais, voilà, par exemple, tu m'as donné envie de faire le Grace, voilà, que je porte aujourd'hui, par exemple, ou tu m'as donné envie de tricoter de la débonnaire, par exemple, enfin un peu. Et alors j'ai eu des commentaires absolument fantastiques sur comment j'avais pu, entre guillemets, inspirer sur le fait de s'assumer, d'avoir un hashtag corps de rêve. D'ailleurs, plusieurs personnes l'utilisent. J'aurais peut-être dû le déposer, vraiment, ce truc. Passons. Je vous le donne gracieusement. Vous avez le droit. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, quand on a un hashtag corps de rêve, que tout ne va pas, qu'on va dans les magasins et qu'on sort encore plus déprimé que si on l'était avant, voilà, de me remercier de ma bonne humeur, tout ça. Donc j'ai eu des commentaires absolument géniaux, et sur cette partie-là de moi et de comment je me sens aujourd'hui et comment je suis dans mon corps aujourd'hui, on y reviendra en fin de podcast, voilà. Parlera un petit peu. J'ai préparé un article aussi sur mon blog, enfin un premier jet, et il faudra que je le termine. Et puis voilà. Et le deuxième truc, c'est le trail tricot. Donc je vais refaire mon petit laïus du trail tricot pour ceux et celles qui me découvrent et ne connaissent pas. Donc l'année dernière, l'histoire a commencé avec mon mari, enfin qui n'est pas mon mari mais qui tout comme, qui court des trails. Vous allez me dire pourquoi. Je sais pas, j'ai toujours pas compris. Bref, il court des trails, donc il court pendant des heures et des heures et des heures. Voilà. Et moi je l'attends sur le bas-côté pour faire ma pom-pom girl. Allez plus vite, allez plus vite. Non. J'ai souvent revêtu mon habit de lumière, c'est-à-dire leggings, pull, tout ça. J'attends d'épiter au bout du chemin, et puis je lui donne sa petite gourde d'eau, sa petite pâte de fruits, tout ça. Et puis mon fils est là, allez papa. Voilà. Et donc l'année dernière, il avait fait le trail de Millau. Et donc il a couru quand même pendant 14 heures. Et donc je me suis dit, attends, les oufs là, ils vont courir leur trail pendant 14 heures, ils payent une blinde en plus, parce que bon, l'inscription n'est pas gratos, hein. Donc nous, on est des tricoteurs, c'est du sport, hein, voilà. Donc on va tricoter aussi toute une journée pendant 14 heures.
Donc j'avais organisé le fameux trail tricot et il y a eu un très très grand engouement. Vous avez vu, ma belle-sœur, elle m'a ramené, elle l'a enfin trouvé chez Primark. Il y a eu un grand engouement. Beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, mais tu refais un par hiver, un par été. » Non, on va en faire un par an déjà, on va voir. Et donc cette année, je relance le Schmilblick. Et au départ, j'avais réservé... Donc le but, allez, restons cadrés. Hein, ma tête en ce moment un petit peu comme ça. Donc j'essaye de... Restons cadrés. Le but, c'est de tricoter tous ensemble. Voilà. Tous ensemble, toute la journée, bien évidemment agrémenté de quelques petites choses à manger et à boire. Bon, pas non plus, voilà. Et puis voilà, donc dans ma région, donc dans la Vienne, le 86. Donc voilà, donc l'année dernière on était une quarantaine de personnes à peu près, c'était trop cool, et on était dans le restaurant de Matata. Sauf que cette année, sentant le coup venir, allez va-t'en Maya, parce que t'arrêtes pas de faire des bruits bizarres et tu gênes les gens. Bon. Là cette année je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde, sans vouloir me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, hein, parce que bon moi je suis la façade qui représente, mais vous inquiétez pas, hein, derrière il y a un staff d'enfer hein, qui me canalise, qui me dit il faut faire ci, ça. Et donc j'avais réservé une première salle des fêtes, bon et c'est bon là. Une première salle des fêtes et bon, oui, très bien. Et puis, sauf qu'au bout d'un moment, en discutant un petit peu avec tous les gens, et surtout après l'AEF, quand tout le monde, quand j'ai un certain nombre de personnes qui m'ont dit on attend le trail, les inscriptions, machin, je me suis dit, faut quand même que j'appelle la salle pour savoir de combien est la capacité de la salle. Et la capacité de la salle était, je pense, un petit peu petite. Donc du coup, nous voilà en quête d'une nouvelle salle, sauf que c'est le 16 juin. En plein milieu des spectacles de danse, des spectacles d'école, des communions, enfin je sais pas s'il y a des communions à ce moment-là, mais peu importe, mariage, tout batatou. Bref, nous en avons trouvé une nouvelle, contenant 150 personnes, donc bon, je pense que c'est bon, à Ambert, donc A-M-B-E-E, non, B-E-2-R-E, donc c'est juste à côté de Mirbeau, parce que la salle de Mirbeau, il y a le spectacle de danse. De la sauce. Donc du coup, voilà. Donc si vous souhaitez participer à ce magnifique événement qui est fait de rencontres, de tricots, de tous horizons, nous acceptons bien évidemment tout le monde, même les crocheteuses, même, je ne sais pas, les brodeuses s'il y en a. Voilà, le but c'est de se rencontrer, de passer une bonne journée, de rigoler, de ne penser à rien d'autre qu'au tricot, à manger et à boire. Voilà, parce que ça aussi, ça fait du bien d'oublier qu'on est soit maman, soit célibataire, soit qu'on a une vie qui n'est pas terrible, soit... Voilà, on ne pense à rien d'autre qu'à ça. Alors, pardon, je voulais un petit message. Donc voilà, le but c'est ça. Enfin, il n'y a pas vraiment de but en fait, c'est de tricoter. Donc sur mon groupe Ravellerie, le tricot c'est la vie. Il y a un fil de discussion qui s'appelle Trail Tricot 2018 et sur ce fil de discussion, vous dites je souhaite participer à cet événement. Vous dites d'où vous partez, si vous arrivez en train, si vous avez un train, à quelle heure vous arrivez pour qu'on prévoie les voitures pour vous récupérer, hein, parce qu'il n'y a pas de gare chez moi. Ils sont très très loin les trains. Enfin, on voit la LGV passer dans le loin, mais c'est tout. Voilà, pour qu'on vous puisse vous récupérer. Si vous venez en voiture, je sais pas, des grosses villes par lesquelles vous passez, et si vous proposez des places pour le covoiturage, combien, parce que vous pouvez passer. Si vous souhaitez rester le samedi soir, si vous souhaitez rester et si vous souhaitez dormir sur place pour continuer un petit peu le dimanche, pourquoi pas. Moi je fais le tour des logements qui vont être disponibles pour vous accueillir. Après nous sommes à 20-30 minutes du Futuroscope, il y a des hôtels à tous les prix comme d'habitude. J'ai quelqu'un qui m'a laissé un message aujourd'hui qui a trouvé un logement Airbnb dans Mirbeau, en fait elle sera à 200 mètres de chez moi. Et ça fait une nuit à 16 € je crois. Donc c'est quand même, je trouve, assez intéressant. Prix, après il y a peut-être des chambres d'hôtes, il y a peut-être des choses, enfin voilà. Après on peut trouver, je vais trouver des lits, je vais essayer de trouver des lits pour tout le monde. La salle des fêtes est avec un énorme parking,
zone où on peut se garer. Donc s'il y a des gens qui souhaitent venir en camping-car, le camping-car pourrait dormir sur place sans problème. Puis vu la circulation dans Ambert, vous ne serez pas dérangés. Surtout un samedi soir. Voilà, quoi de dire d'autre? Oui, donc pour la nourriture et à boire. Donc c'est ma tata qui s'occupe de ça, vous pensez bien qu'elle est au taquet, voilà. Enfin, tellement au taquet qu'elle m'a toujours pas donné le montant total, parce que bon, il faut que je lisse. Donc je demande à chaque personne qui participe, qui veut participer, une participation justement financière. L'année dernière, on avait fait un prix pour le repas, et après il y avait les autres consos, et à la fin on payait tout. Là on va faire un package pour tout, parce qu'on ne sera pas dans son bar, donc forcément ça va être un peu compliqué. Donc elle va prévoir thé, café, mojito, jus de fruits, enfin tout ce qu'il faut, à manger pour le midi, voilà, il y aura des petites conneries à manger comme on dit. J'avais dit que j'en parlerai en fin de podcast, et en fait je vous en parle maintenant. On est à combien? 11 minutes. Donc voilà, donc je vous dirai le montant d'ici très peu de temps. Je pense que ça va tourner dans les 20-25 euros, pas beaucoup plus, hein. Après je veux pas assassiner les gens, voilà, donc le but c'est, voilà, on arrive, on paye, comme ça après, plus de ça entre nous. Donc voilà. Alors, je vais faire les remerciements hein, maintenant qu'on y est. Les premiers remerciements, parce que j'ai quand même, je vous dis, un staff d'enfer. Donc, je répertorie les inscrits. Catherine, donc Madeleine et Philibert, est modératrice avec moi pour elle a un esprit beaucoup plus, je pense, beaucoup plus carré que moi, tout ça, plus machin, et bah, c'est très bien, c'est très très pratique. Donc voilà, est avec moi pour relever les inscriptions, etc., pour qu'on comptabilise quand même le nombre de personnes, et que si moi ça dépasse un certain nombre, je dise bah oh là là. Voilà, si vous vous inscrivez et que dans par exemple un mois vous dites bah non finalement ça va pas être possible, mais dites-le, hein, moi je m'en fiche, hein, personne, et je vous enchaîne pas au cou là. Comme j'adore le dire, je vais le redire, hein, je vous lapiderai pas en place publique, il n'y a aucun problème, hein, mais dites-le parce que bon, ça peut libérer la place pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc un grand merci à Catherine qui m'aide beaucoup, parce que j'étais 2-3 jours où j'étais pas trop présente et elle était au taquet, donc voilà. Ensuite, je souhaite remercier bien évidemment mes fidèles tricopines, voilà, Laurence qui est en train de nous faire des visuels de fou, avec son mari, des trucs super, les filles sans bobine qui bien évidemment seront là, oui. Donc voilà, à qui je fais des gros bisous, puis qui me soutiennent, qui sont là. Donc voilà, je remercie d'avance toutes les personnes qui vont récupérer à la gare, dont mon petit Stéphanou. Donc voilà, mais bon, quand je ferai le bilan, je vous enverrai plein de bisous. Allez, bon, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Tricot. Tricot. Alors, je vous l'ai dit, j'étais dans une phase un petit peu particulière. Et comme je vais nommer ce podcast, hein, ça a été la trichothérapie. C'est-à-dire que le tricot, j'ai eu besoin du tricot. Pardon, hein, je vous mets mon gros doigt dessus. J'ai eu besoin du tricot. D'ailleurs, c'était un message de Leigram. Coucou. Quel neuneu, des fois, je me dis. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc le tricot était un petit peu mon exutoire. J'étais en colère certaines fois, tout ça, très fatiguée mais pas envie de dormir. Donc voilà, ça a été vraiment mon exutoire. Donc j'ai fait une première chose que j'avais peut-être commencé au dernier épisode, je me souviens plus du tout. C'est un gilet en test pour Marie-Amélie. Gilet qui n'est pas sorti, hein, qui va pas tarder, avec une laine de laine amourée absolument... tuerie quoi. Voilà, je l'ai tricoté dans les 15 jours de vacances. Ça a commencé comme ça. Donc celui-là, je ne peux pas vous le montrer. Après, j'ai testé un châle en fingering pour Nadia Crétin-Leschène. Je peux pas vous le montrer. Attention. Je ne peux pas vous le montrer. Bref, voilà, elle a lancé un appel au test pour ce gilet en fingering qui est prévu pour Clamart. Donc, vous le verrez
après Clamart. Ou si vous êtes à Clamart, bien évidemment, je le porterai sur moi. Parce que je serai à Clamart. Sans doute le samedi. Je compte y aller quasiment toute la journée. Comme ça, j'espère qu'il fera beau. Comme ça, je pourrai tricoter. On se mettra dehors pour tricoter. Parce que j'ai envie de revoir les tricopines, quoi. Donc voilà. Et puis voilà, bah oui. Parce que j'ai mis projet terminé 4,5. Vous allez comprendre le virgule 5. Donc il y en a déjà 2. Je ne peux pas vous les montrer. Genre de truc qui m'énerve un peu quand je regarde les podcasts. Je vous fais la même chose. Bref. Après, un projet terminé, alors c'est mon 0,5, c'est un projet que j'ai repris. Je vous avais expliqué, enfin je vous avais expliqué ou pas, il y a un an j'ai fait un gilet, le gilet Lizzie, de qui? Georgie Alam. Hop. Vous avez vu la dernière fois j'ai réussi à insérer les photos et tout. C'était ouf, hein, j'étais trop fière de moi. Bon bah là j'ai le papier donc je vous le montre, donc voilà. Donc je l'avais fait il y a un an. Dans une laine, et Dieu créa un jour Madeleine et Philibert, coloris Alicante. Alors aujourd'hui, un très grand ciel bleu, c'est limite trop. C'est limite trop. Alors soit on a la lumière toute la journée, c'est pas trop mal. Hein, vous voyez, c'est un... Moi ça va saturer à mort. Un espèce de violet pourpre, très... et magnifique. Là vous avez la bonne couleur. Et donc, j'avais fait ce gilet et je le portais pas. Je le portais pas. Pourtant, je porte tous mes gilets. Hein. J'avais mis une photo sur Instagram après le petit défi de... Je ne me rappelle plus. Hein. On va passer sur l'épisode « Elle se souvient jamais des prénoms hein. ». Voilà. Donc, j'en ai beaucoup. Je compte encore en faire beaucoup, mais je les porte tous. À certains moments de l'année, tout ça, vous voyez mon Grace là, par exemple, j'adore porter avec ma petite robe Camille Dress dans un tencel des filles sans bobine. Ben voilà, enfin celle-ci, je trouve que l'hiver, elle va superbement avec ça. Bon, voilà. Celui-ci va superbement avec celle-ci. Et celui-là, je ne le portais pas. Pourtant, j'adorais la couleur. C'est pas mal au niveau de la couleur. Là, on est bien. Là, on est bien. Et du coup, j'avais fait des manches un peu 3/4. Ben, vous voyez le modèle. Ben, j'avais fait comme le modèle, en fait. Comme moi, je porte rarement des manches longues, où je les retrousse. Vous voyez, celles-ci, elles sont retroussées, elles sont là, quoi. Donc voilà, j'avais fait comme le modèle, il me semble. J'avais pas rallongé le corps, rien du tout. Et puis, bah, je le portais pas, parce que du coup, ces manches étaient ici, elles me gênaient plus qu'autre chose, ça allait pas. Donc, il fallait que je reprenne ce gilet. Sauf qu'au niveau du reste de la laine, des restes que j'avais de ces écheveaux, je savais que j'en aurais pas assez pour... je voulais du coup rallonger les manches, rallonger le bas du corps et du coup il fallait reprendre toute la bande d'encolure. Et Dieu créa, il pourrait s'appeler comme ça aussi cet épisode, et Dieu créa Cachou 33, ma petite Françoise que j'embrasse très fort. Je sais pas si on se reverra d'ici le trail, mais sinon vivement le trail, m'a gentiment acheté un écheveau de Alicante. Donc c'est du 100% Mérino, Madeleine et Philibert, coloris Alicante, fingering, et me l'a fait envoyer. Donc voilà. Vous savez, le jour où vous débauchez, vous ouvrez ma boîte aux lettres et vous avez un petit colis. Bon, tiens, alors comme je commande pas mal de choses sur AliExpress, je me dis voilà. Et là, vous prenez le colis, Madeleine et Philibert. Et là, vous dites, oh là là, j'ai fait une insomnie, j'ai passé une commande chez Madeleine et Philibert, je m'en suis même pas rendu compte, c'est mon inconscient qui l'a fait. C'est le petit moment de panique là. Et en fait, non, c'était Catherine qui l'avait pris chez Madeleine et Madeleine l'avait directement envoyé. Donc du coup, j'avais plus d'excuses, il fallait que je reprenne ce gilet. Alors je sais, c'est toujours chiant de reprendre des choses qu'on a terminées, comme en couture. Moi, généralement, les projets, après, ils traînent et on les reprend pas. Sauf qu'une fois qu'ils sont repris, c'est chiant, hein, on a envie de passer à autre chose, de faire... Ah, vous voyez, un bout de queue. On a envie de faire autre chose, tout ça. Sauf qu'une fois remis, ben, je le porte 2 fois par semaine, quoi. Je l'adore. Donc, bien évidemment, le gilet a été fait, je vous dis, il y a un an. La laine a au moins été achetée il y a 1 an et demi. Donc, forcément, c'est pas le même bas. Donc, pour les manches que j'ai repris en premier... Hop là, il est dans le bon sens. Oui. J'ai alterné les écheveaux. Alors, ça va peut-être... Ça se voit même pas à la caméra. Et en vrai, ça se voit pas non plus. Donc, j'ai repris mes manches, en fait, à partir d'ici. J'ai fait du jersey, hop, avec des diminutions. Et après... La particularité de ce gilet, c'est d'avoir des manches un petit peu, enfin un petit peu beaucoup, évasées.
Moi j'adore. Moi j'adore. Ma copine Céline, elle me dit, oh ça me gêne, je les prends partout, tout ça. Mais moi j'adore. Je kiffe à mort. Donc vous voyez la dentelle, alors je l'ai portée hier, hein, donc hier, avant-hier je crois. Donc il n'est pas, et il faudrait que je le rebloque, mais vous voyez, voilà, la dentelle commence par des petites torsades, et après on a cette dentelle. Donc là, très simple à reprendre, hein, reprendre des mailles, bon, sur du jersey, pas trop compliqué. Donc j'ai fait une manche, l'autre manche forcément, et après il fallait que je reprenne le corps. Donc le corps, la différence de 20 va peut-être plus se voir, même pas. Vous allez me dire avec la luminosité qu'on a. Donc j'ai rajouté, pour le corps, j'ai rajouté combien? J'ai rajouté ça. Pour le corps, j'ai rajouté ça. Et après, le principe de la bordure, c'est qu'elle est faite en rond. C'est pas vous relevez d'un côté, hop, derrière le cou, puis vous relevez de l'autre. Et après, vous faites des allers-retours. Non, là, on reprend tout le long et après, on fait du jersey et qu'on laisse roulotter. Et j'avais aussi un souci avec ce gilet, c'est qu'il faisait ça. Vous voyez, un peu comme celui-ci. Celui-ci, quand il est bien placé, c'est bon. Donc, du coup, il fallait aussi que je modifie mon relevage de maille au niveau du dos. Donc, ce que je fais maintenant systématiquement sur tous mes gilets, en fait, quand je relève les mailles à la fin d'un gilet, je ne fais pas attention à ce qui est dit dans le patron. Je relève toujours de la même façon. Donc, je crois que c'est 3 mailles sur 4. Je dois relever. Je dois relever ça, 3 mailles sur 4. Et dans le dos, c'est 1 maille sur 2. Donc, c'est vrai que quand on regarde de près, on le voit là. Alors, autant vous dire que quand il n'est pas lavé et pas bloqué, ça vous fait un espèce de gondolage comme ça. On est là, oh là là, mon Dieu. Première fois que je l'ai fait, c'était sur mon haul de romance, justement, j'avais repris. Je m'étais dit, oh mon Dieu, mais ça va être affreux, quoi, ça va pas être possible. Et en fait, une fois bloqué et tout, enfin, moi, ça me choque pas. Après, ça vous choque peut-être. Donc voilà, et je sais plus combien il est préconisé de rang de jersey, mais moi j'en ai fait 2 de plus. Ça aussi, c'est systématique. Je vois que la bordure, par exemple, il faut tricoter 4 rangs de côte ou 6 rangs de côte. Moi, j'en fais toujours 2 de plus. Ça évite qu'elle rebique. Voilà. Là, celle-ci, pour le Grace. Oh, je crois que le Grace, c'est du point mousse, la bordure. Donc, ça se tient. Mais quand c'est du jersey ou des côtes, je fais toujours 2 rangs de plus. Le gilet en test pour Marie-Amélie, mais je vous le redirai à ce moment-là quand je vous le présenterai. J'ai fait 2 rangs de plus. Sinon, moi, ça forcément, ça rebique. Comme on dit, ça rebique. Donc voilà. Donc ce gilet, bon, je vous l'avais déjà présenté il y a un petit moment. Donc il est tricoté, donc c'est des manches raglants, sauf que vous avez un raglan classique d'un côté, et de l'autre côté, en fait, vous ne faites pas le raglan. Vous faites les augmentations, mais sur le bord de votre tricot, et c'est après qu'on revient relever des mailles. Donc ça, c'est un peu compliqué à comprendre une fois qu'on a chopé le truc, c'est bon, vous voyez, on relève des mailles et après on fait donc les petites torsades et la dentelle du devant. La dentelle du devant et le dos. Donc celui-là, j'ai pris des photos, je vous le posterai sur Instagram d'ici peu. Voilà. Après, bon alors, il n'a pas été énormément porté. Donc sur le retour de la laine, c'est vrai que c'est un peu compliqué de vous le faire. Mais là, par exemple, bon, bien évidemment, enfin, je sais pas s'il y a des gens qui le font, mais moi, c'est pas parce que je vais porter un gilet une journée, enfin, puis on n'est pas en été en plus, que je vais le laver directement. Je sais pas, je vais le porter, je sais pas, 4, 5, 6 fois peut-être. Ouais, oui, je pense, si je fais pas de grosses taches, hein, évidemment, dessus, avant de le laver. Donc là, vous voyez, il a été porté, on va dire 5 fois. Voilà. Donc, comment réagit... C'est important, ça aussi, de savoir comment réagit la laine. Parce que j'ai beau bien l'aimer, Catherine, mais je l'adore encore plus parce que sa laine, elle vieillit bien. Donc voilà, vous voyez, bon, ça fait des petites peluches. Moi, j'ai pas de rasoir, alors je l'ai jamais rasé. Il faudrait peut-être que j'en achète un quand même. Mais voilà, aux endroits où ça frotte le plus, je vais vous montrer. Il y en a encore moins qu'ailleurs. Sous les bras. Ouais, vous voyez, hein, c'est pas... Oh, mais non, tu peux pas venir te coucher. Non, tu peux pas venir te coucher. Va te coucher là-bas. Allez. Donc voilà. Donc le gilet Lizzy en Alicante. Alors là, c'est un petit peu trop clair. Je sais pas. Là, c'est pas mal. Au niveau de la couleur.
Elle est vraiment magnifique. Vraiment, j'adore cette couleur. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore le gilet, j'adore. La laine, bah, j'adore. La fin du gilet a été faite avec un écheveau en cadeau d'une personne que j'adore. Donc, comment vous dire que je l'adore? Voilà. Donc, voilà, le gilet Lizzie. Donc, il me reste ça. Bon, ma petite balance de drogué est là-bas. Hop, alors j'enlève ça. Ma petite balance, je peux pas vous le peser, mais si jamais. Ah oui. Je fais une petite incartade. Déjà 25 minutes, putain. Pardon. N'hésitez pas à demander si par exemple vous voulez un... Bah, si par exemple le reste là. Vous dites, ah bah oui, tiens, la Alicante, elle me plaisait bien, c'est vrai, mais bon, je suis pas sûre quoi. Je suis pas sûre. N'hésitez pas à demander, enfin à moi en tout cas, hein, n'hésitez pas à demander, bah tiens, est-ce que ton reste d'Alicante, tu peux me l'envoyer, il n'y a pas de souci. Voilà, moi généralement, quand j'envoie un reste comme ça, j'ai envoyé mon reste de caramel beurre salé pour quelqu'un qui en cherchait. Qu'est-ce qu'on m'avait demandé aussi comme reste, je sais plus. Enfin, généralement, je fais payer un petit peu plus cher que les frais de port, mais voilà, pour ça, je sais pas, genre 4 euros, 3-4 euros. Enfin, donc si ça peut vous aider à choisir une couleur avant d'acheter 3-4 écheveaux, voilà, un petit reste comme ça, il peut vous servir dans le gilet, ou au pire après, je sais pas, vous le revendez, ou peu importe. Donc, n'hésitez pas sur des petits restes comme ça. J'avais dit que je mettrais à jour sur Ravelry, j'avais dit. Je le fais pas. Donc voilà, il me reste ça, je sais pas comment ça fait. Maya, tu veux pas aller chercher la balance là-bas? Hop, je sais pas. Je vous le marquerai. Hein, et puis je vous dirai combien il me reste. Si jamais un jour ça intéresse quelqu'un, sachez que moi il est disponible. Donc ça, c'était mon 0,5 de projet terminé. Projet que j'ai terminé ensuite, vous l'avez vu sur Instagram hier, il vous a beaucoup plu. C'est le... Alors oui, j'ai d'abord terminé le gilet Lizzie et j'ai ensuite terminé le châle... Oh, je vous en ai trop montré. Nadia, ne me frappe pas. J'ai ensuite terminé le châle en fingering de Nadia en 4 jours. C'est un wrap qui utilise 2 écheveaux. Autant vous dire qu'à cette période, j'aurais pu participer au tournoi de Knit-Teach. Hein. J'aurais eu tous les vifs d'or. Ouais, 4 jours. 4 jours, en sachant que bon, j'ai quand même travaillé 2 jours sur les 4. Voilà, j'étais un petit peu... période de grande anxiété, comme ça, j'étais un petit peu malade de mes aiguilles. Donc j'ai ensuite un châle pour Nadia Crétin-les-Chênes pour le fil de la Manche, je vous en reparle après. J'ai aussi un autre gilet que je vous reparlerai après. Mais je voulais d'abord terminer un de mes encours, parce que voilà, moi je suis comme ça. Généralement, je suis sur... je suis sur un projet, je suis assez monoprojet et il y a des moments où dans ma tête c'est un peu comme ça et puis les projets deviennent comme ça. Je monte tout, je monte rien, j'avance tout, j'avance rien. Voilà. Donc là, que ça va mieux, que je suis un petit peu plus posée dans ma tête, je voulais terminer des projets. Et dont un projet que je voulais absolument, c'est le... comment il s'appelle ? Ah voilà. Le Chevron Fringe Shawl de Suzanne Sommer. Hop. Voilà. De Suzanne Sommer. Et pour faire ce châle, donc je vous avais dit, il me plaisait déjà bien, moi les franges, tout ça, un petit peu bohème, j'adore. Le tricot monde de Sophie, donc Sophie que j'ai rencontré à l'AEF avait le sien splendide. Bon bref, il me le fallait quoi. Donc du coup, en rentrant de l'AEF, hein, je me suis dit, bah, c'est bon, je sais. Je sais. Donc j'ai utilisé des laines que j'avais achetées, je crois il y a 2 ans. Il y a bien 2 ans. Ça fera 3 cet été. Des laines que j'avais achetées à la cabane tricotée, des laines de chez Trélise. Ces 3-là. Donc il y avait sa base Arès 75 Merino Superwash 25% nylon, coloris crocus. Il y avait de la single, c'est sa base de Zeus, 100% Merino Superwash single. La coloris c'est Yarn Gams. Et ensuite, c'était aussi de la sock, donc sa base Arès. Et le coloris c'était Bennett. Hop, je vous montre tout. Bon, comme d'habitude, je vous note tout ça sur le blog. Le lien sera en dessous.
Vous voyez les couleurs. J'avais commencé un premier châle avec, mais le rendu me plaisait pas. Elles attendaient, elles attendaient, elles attendaient. Et en même temps, je voulais utiliser aussi un autre écheveau. Alors, je n'ai plus l'étiquette que j'avais acheté aussi là-bas. C'était de la couleur mouton, je crois. Donc, c'est un espèce de... Hop, je vous montre. Un espèce de rose comme ça. Alors là, il ressort très flashouille. Il est vieux rose plutôt, hein, comme ça. Et donc, je me suis dit, je veux utiliser ces 4 écheveaux à fond les ballons. Donc, c'était parti. Donc, au début, j'ai suivi l'alternance. Pardon. L'alternance des couleurs qui est donnée. En fait, vous choisissez 3 couleurs. Il y en a une, c'est A, l'autre c'est B, l'autre c'est C. Et on vous dit, première partie, c'est A et B. La deuxième partie, c'est B et C. La troisième partie, c'est C et A. Vous voyez, à chaque fois, il y a une des 2 couleurs qui reste pour faire le lien. Et puis, vous continuez comme ça jusqu'à la fin des écheveaux. Sauf que comme moi, j'en avais une 4e, donc j'ai un peu adapté. À la fin, je faisais au feeling. Au départ, j'ai essayé de faire un dessin. Je suis pas, donc je l'ai fait au feeling. Et je vous le montre. Donc voilà, donc on commence par un petit taille corde, ici, il me semble, on vient relever les mailles sur la corde, et après on commence donc ce motif en chevron. Hop. Donc vous voyez, première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, cinquième, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12, 13, 14. 14 et le modèle en prévoit, je vais vous dire ça tout de suite, et le châle, le modèle pardon, en prévoit 12. Moi j'en ai fait 14 pour utiliser encore plus mes écheveaux, comme j'en avais 4. Et donc, Sophie m'avait dit, oh c'est vrai qu'à la fin, moi j'en avais marre, tout ça. Bon là, comme ça a été un peu mon trichothérapie, et puis quand j'ai terminé, j'avais un torticolis de fou, les épaules toutes bloquées, tout ça. Bon, je pense que c'était dû un petit peu au stress d'avant. Du coup, j'ai un peu tricoté, j'étais comme ça dans mon canapé, et comme ça. Voilà, bah, j'ai rattrapé tout mon retard en podcast, en machin, je suis au taquet. Hein. Comment ça s'appelle? Les podcasts du lapin d'Alice. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est formidable, il faut la suivre. Voilà, ma principale, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, concurrente pour Madeleine et Philibert. Enfin, je pense qu'elle me bat quand même. Et elle viendra au trail. Ce que je voulais dire. Donc oui, c'est tout premiers épisodes, j'avais pas regardé, je sais pas combien il m'en manquait, donc bah là, on a passé la journée ensemble, hein, j'ai regardé tout dans la journée, le soir elle sortait son nouveau, formidable. Comme si tu avais été avec moi, Alice. Donc du coup, ça m'a pas semblé long, dans le sens où j'ai tricoté comme une forcenée dessus, voilà, parce que j'avais que ça à faire, hein. De toute façon je pouvais pas passer l'aspirateur, oh c'est dommage, je pouvais pas faire mes vitres, oh encore plus dommage, autant vous dire qu'il tombait des giboulées, on n'avait pas envie de faire les vitres, je pouvais pas faire les poussières, oh trop bête, voilà, à la télé, bon bah les feux de l'amour et je sais pas trop quoi d'autre me disaient trop rien, donc du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc du coup je l'ai terminé vite, j'ai pas trouvé ça long, même si je pense... C'est une belle bête, hein, mais en même temps, au plus grand, il est long comme ça, mais on travaille comme ça. Et en fait, le milieu, là où il y a la pointe, là, c'est là où vous avez le plus de mailles. Donc, on n'est pas sur un châle en demi-lune où à la fin, vous avez je ne sais combien de mailles. Là, combien on en a en tout? Section 11, section 4, section... Ah, voilà. Combien on en a? 117, donc bah, moi j'en ai rajouté. Je devais avoir 100, on va dire au plus, j'en avais 130. Donc 130 mailles, c'est toujours la même chose. Alors ça oui, c'est toujours la même chose. Juste là où ça change, c'est la bordure où on augmente ou on diminue. Mais ça, je vous en parle après. Sinon, pour faire les chevrons, comment dire, les premières fois, hop, je comptais bien, etc., etc. Et à la fin, en fait, on arrive à savoir... par rapport à comment est fait le tricot, on arrive à savoir à quel moment on doit faire bah voilà, des mailles ensemble pour faire ici, puis des augmentations ici. Et en fait, le châle se tricote donc de ce côté-là vers ce côté-là. Vous tricotez un rang avec une couleur, en faisant mailles ensemble, augmentation, tout ça pour former les chevrons. Et
vous laissez votre couleur de ce côté-là et vous reprenez ici la deuxième couleur et vous faites un rang. Et cette fois-ci, c'est que du jersey. Donc du coup, ça va vite. Et alors autant le premier jour où j'ai été arrêtée, j'ai passé la journée avec Alice. La deuxième journée, bon, j'étais au bout de mes podcasts. J'en avais regardé d'autres que j'avais jamais vus. J'en ai commencé certains, certains qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu. Bon, peu importe, hein, ça on s'en fiche. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, enfin t'es comme une nouille là, t'as plus rien à faire. J'avais pas d'idée de film à regarder, et puis j'avais pas forcément l'envie. Donc du coup, j'ai été chercher ma liseuse. Oui, parce que je pouvais quand même monter les escaliers pour aller chercher des choses. J'ai calé ma liseuse sur mon oreiller, enfin sur le coussin qui était à côté de moi, et j'ai lu. Et en fait, sur le rang où je fais augmentation, diminution, tout ça, je lisais pas parce que bon, j'étais un minimum concentrée, vraiment le minimum. Hein. Mais par contre, sur le rang en jersey, hop, en même temps, je lisais. 2 jours, 2 livres. Hein. Alors, des livres sans cerveau, hein, on est d'accord, hein, genre 50 nuances degrés, il n'y a pas besoin de réfléchir, on lit, on se tait, et voilà. J'avais besoin de ça, ça tombe bien. Donc voilà. Ensuite, pour décrire un petit peu le châle, donc d'un côté, vous avez un high-cord, vous voyez ici, très beau avec l'alternance des couleurs, je trouve ça très très beau. Donc voilà, on voit bien qu'il commence ici, hop, tout le long. Je sais pas combien il fait, je l'ai pas mesuré. Il fait, j'ai un Tancarville, vous savez, qui se déplie comme ça de chaque côté, qu'on utilise rarement parce que ça prend beaucoup trop de place. Mais par contre, quand j'ai des châles, je le suspends en fait pour faire tout le tour. Avec des épingles à linge, tout ça, pour pas que ça fasse de traces. Je vous ferai une photo un jour pour vous montrer comment je fais avec mes châles. Et là, celui-ci, en dépliant qu'un seul bras, il faisait quasiment 2 fois le tour. C'est très grand. Voilà, et puis la corde, voilà, jusqu'au bout. On termine, du coup, de l'autre côté des chevrons, vous voyez, c'est pour ça que ça fait une espèce de petite languette, comme ça. Combien il fait? Alors, on dit que les bras, ça fait l'envergure. Donc, je fais 1m70, donc 1m70... 2m40, plus de la moitié, c'est comme ça, fait 3 mètres, oh on est bien. Et donc, de l'autre côté du châle, on a ces franges, que moi j'adore, voilà. Ça fait un peu rideau à mouche comme ça. Et donc normalement les franges, dans le patron, il est dit qu'en fait à chaque fois que vous avez fait, donc un aller avec une couleur, un aller avec une autre couleur, un retour avec une couleur, un retour avec l'autre couleur, vous coupez les brins pour faire des franges du centimètre qui donne. Donc c'est ce que j'ai fait au début. Vous voyez, ici on les voit qu'elles sont très rapprochées. J'avais continué à faire sur cette section-là, et en fait c'était pas joli. C'était trop rapproché, je me suis dit ça va pas faire joli, enfin ça me plaisait pas. Donc moi je savais que j'allais avoir assez de laine parce que Sophie m'avait dit oh fais attention avec 3 écheveaux, avec les franges machin au niveau du pardon du oh bah dis donc, au niveau du métrage ça risque d'être un peu juste. Donc moi j'en avais 4 donc je savais que j'allais avoir assez, mais je me suis dit oh le fait de couper comme ça tous les 4 ans ça me plaît pas. Donc du coup hop, pardon, je m'installe. Du coup j'ai procédé comment? Très simple, je vais vous l'expliquer. Quand je terminais une section, que je coupais une des couleurs, je gardais l'autre pour faire la transition, la couleur que je coupais, je faisais des franges et je les accrochais à intervalles réguliers. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas toujours les mêmes franges aux mêmes endroits, parce qu'à chaque fois, j'ai utilisé la couleur que je coupais. Comme ça, j'ai fait ça au fur et à mesure. Il n'y a pas tout à faire à la fin. C'était très bien, ça m'a très bien convenu. Et donc du coup, je l'adore. Vous voyez, alors moi qui fais jamais de châle de multiples couleurs, bon là on est quand même dans des tons qui restent les mêmes. Ça va, c'est pas un jaune et un violet. Mais je l'aime beaucoup. Et vraiment, alors le châle est préconisé avec 3 écheveaux, mais Suzanne Sommer le dit dans son patron, ça peut très bien être fait qu'avec des restes. Hein. Vous commencez avec un premier reste, et puis, enfin avec 2 restes. S'il y en a un qui est plus petit, dès que celui qui est plus petit est fini, hop, vous passez une autre couleur. On s'en fiche que les sections elles fassent la même longueur ou pas. Moi j'ai respecté parce que je savais que j'allais avoir assez de laine. Sauf à la fin. À la fin, les 2 dernières, voilà, ici j'avais plus de laine de je sais plus quelle couleur, je sais plus laquelle. Ça devait être la rose. Donc du coup, vous le voyez peut-être pas, hein, mais celle-ci, je sais qu'elle est plus petite. Il doit manquer 8 rangs, je crois.
Celle-ci, c'est pareil, elle est un petit peu plus petite parce qu'il me manquait je sais plus quelle laine. On s'en fiche. On s'en fiche parce que après, le but, je pense, c'est la longueur. Et puis quand il est mis, hop, bon, je le mets pas comme ça d'habitude, un peu l'air d'une empotée, mais voilà. Il y a un bel esprit, donc comme je vous ai dit, bohème. Enfin, il y a quelqu'un qui me l'a dit sous mon post. Hop, vous voyez, avec les franges comme ça. Vous voyez, même avec comment je suis habillée aujourd'hui, bah, c'est pas choquant, quoi. Alors, ça fait quand même... Bon, puis moi, j'ai fait 2 sections. Du coup, j'ai fait une section de plus pendant que j'augmentais et une section de plus à la fin de mes diminutions. Et donc, du coup, comment dire? Du coup, alors, ça fait quand même un gros châle, mais pour l'été, je trouve que c'est pas... Il n'est pas choquant. Du fait de ces petites franges, tout ça, je trouve que ça donne un air... un air printanier. Alors, moi, comment je le mets, hein, parce que là, je vous l'ai bien mis, machin. Bon, concrètement, voilà, un petit nœud, pouf, c'est parti. Hein. Moi, c'est comme ça que je le mets. Hein. Autant vous dire que faire un effort, que ce soit bien mis et machin. Voilà, moi, tant que ça ne me sert pas le kiki, le châle, il est mis. Voilà. Donc, c'était le Chevron Fringe Shawl. Et du coup, hop là, je crois que j'ai noté dans mon carnet de tricopathe. Donc, je l'ai commencé le 4 mars et je l'ai fini le 29 mars. Donc, ça fait combien? 25 jours. Voilà, à peu près. Et donc, bah, c'était... Je suis en train de réfléchir, je regarde. Ah non, il y en a encore. Oui, parce que je suis passée au projet de printemps. Donc, Mélisse, j'espère que tu prévois d'en sortir un autre l'année prochaine parce que moi, le mien, il va être bouffé. Hein, donc, voilà. Le Chevron Fringe Shawl. Donc, c'est pareil, je vais essayer. Hein, je me rappelle ce que j'ai dit en début d'année. Comment dire, bonne résolution. Je vais écrire des articles sur mon blog. Il y en a beaucoup qui sont en brouillon, qui ne demandent qu'à sortir, sauf que j'ai pas pris le temps des photos. Alors, je me suis acheté, ah mince, je l'ai pas pris avec moi, j'aurais pu vous la montrer, un tout petit boîtier, je sais pas, c'est gros comme mes 2 pouces rassemblés, en Bluetooth avec le téléphone, et ça permet, là, les photos que vous avez vues hier avec le Fringe Shawl, c'est moi qui les ai mis. Vous connectez la machine, hein, ça se fait en 3 secondes et demie. Vous mettez l'appareil photo en selfie, hop, vous mettez votre pose, on essaie que ça se voit pas trop, et pouf, et hop, 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 ça prend les photos. Et vous n'avez pas besoin de photographe. Moi, ça me change la vie. Ah bah tiens, la boutiqueuse. Mais c'est le bordel chez toi. Oui, c'est le bazar chez moi quand je tourne un podcast. Enfin, même quand je ne tourne pas d'ailleurs. Coucou Mélisse. Donc voilà. Le Chevron Fringe Shawl. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et j'aime pas les châles tout plein de couleurs. J'aime pas le rose, tout ça. Allez Cécile, tais-toi et continue. Voilà. Alors j'ai un gros problème aussi parce que j'ai plus assez de porte-manteau pour mes châles. Donc, je pense que je vais m'acheter des boîtes, les ranger dedans. Je sais pas, je cherche une solution parfaite pour ranger les châles. Rachel, si tu m'écoutes, si tu as trouvé, tu me tiens au courant. Voilà. Ah oui, et puis, bah oui, on peut le porter. La fille qui vient de le plier met 10 ans. Voilà, l'été. Hop, allez, mamie. Et en soirée, hop, mamie a froid aux épaules. Mamie a mis son Chevron Fringe Shawl. Donc, je vous le conseille. Hein, bon, on va pas le replier. Voilà, donc ça c'était un projet terminé que j'avais le droit de vous montrer. Je vérifie. Ah oui, le deuxième projet terminé, vous l'avez déjà vu. Alors je ne sais pas si je ne l'ai pas mis terminé sur Instagram, j'ai pas pris de photo avec les pieds à monsieur. C'est les chaussettes justement pour monsieur. Qu'est-ce que c'est? Il les a portées hier soir, donc comme il ne porte pas de chaussons, ni de claquettes, ni de quoi que ce soit. Les chaussettes pour monsieur avec de la laine de chez... J'ai acheté à la cabane tricotée quand on y a été avec Nathalie, ma moutesse, la biscotte. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là. Là, on va dire donc. Biscotte yarn.
Donc de la laine à chaussettes, laine biscotte, et c'est Inspiration d'Écosse. Alors c'est la première fois que je tricotais de la laine biscotte. Elle coûte pour une laine à chaussettes relativement chère. Bon, alors je me souviens plus du prix. Je me souviens plus. Et alors j'avais toujours entendu dire, elle est formidable, ah bah oui, qu'est-ce qu'elle est douce, et qu'est-ce que c'est vrai. C'est-à-dire que là, je suis en train de caresser du cachemire. Enfin, peut-être pas du cachemire, mais je peux pas vous expliquer. C'est à tricoter, c'est une tuerie. Laver, voilà. Et là, quelles ont été... Alors, moi, il les porte que le soir, voilà, genre pendant 2 heures. Il les met pas au boulot, hein, parce que vu comment reviennent ces chaussettes de boulot, autant vous dire que celle-ci... Alors, les chaussettes de Jacouille que je lui avais fait qui lui tenaient pas la cheville, celle-ci peut les mettre, il n'y a pas de problème. Ah non, celle-ci, on les met pas, monsieur. Celle-ci, par contre, il y a interdiction de sortir limite de la maison avec. Donc, il les porte, je sais pas, 2-3 soirs de suite, quoi. Puis après, il les met au sale. Et donc, bah là, elles ont été portées hier soir. Bon, je vous rassure, ils sont pas mauvais des pieds. On vit pas dans une porcherie, donc même si c'est le bazar chez moi, c'est relativement propre par terre. Donc là, qu'elles ont été portées, elles sont toutes, vous voyez, toutes molles, toutes... Oh, vous savez, comme les jeans, quand on les porte plusieurs jours d'affilée, après ils deviennent comme du coton, là. Oh, j'adore quand ils sont comme ça. Même si j'en porte plus, quasiment plus, mais quand j'en portais, voilà. Hop, je coupe ça. Donc voilà, bon. Revenons à notre projet terminé. Je m'égare, 46 minutes. Oh, il va durer 2 heures ce podcast, je suis désolée. Alors, laine de biscotte et compagnie. Oui, c'est ça. Laine de biscotte. Une tuerie à tricoter, une tuerie de douceur. Après, à la vieillesse, à voir. Là, pour l'instant, bah, je sais pas, ils ont été lavés 2-3 fois. En machine, hein, à 30, avec le reste, hein. Autant mes gilets, je fais attention, j'en mets que 2 dans la machine, tout ça, je mets le programme de laine, j'enlève un peu d'essorage, tout ça. Ça passe avec le reste. Hein. Et là, pour l'instant, bah, la laine est nickel. Hein, je vous montre dessous. Bon, il les a portés. Alors, je suis désolée, c'est pas nickel. Au niveau propreté, mais vous voyez, ça n'a pas commencé à feutrer, rien du tout. Hein. Top. Je vous montre le talon, peut-être. Ah non. Alors, pour le patron, eh bien, c'est le patron de Mélise. Du carnet du journal d'une tricopate. Hop. Il est tout à la fin. Où est-ce que je l'ai mis? Ah voilà. Le patron de chaussettes de Mélise. Donc elle explique bien, elle détaille tous les comment dire, les étapes, les côtes en premier, tout ça. Parce que oui, c'est des chaussettes qui sont commencées par les côtes. Et en fait, la page d'avant, elle explique tout le concept des chaussettes, comment elles se construisent, tout ça, les aiguilles, et surtout faire correspondre la pointure avec la longueur du pied. Parce que moi, je fais du 39, je fais un certain nombre de centimètres pour mes pieds, lui fait du 43. Donc voilà. Donc du coup, j'ai commencé par monter 32 mailles de chaque côté pour faire 64 au total. Ça, je crois qu'elle l'explique aussi. Oui, c'est ça. Il faut mesurer un certain endroit du pied pour savoir combien on monte de mailles, tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et pour les côtes et les pointes, j'ai utilisé de la Malabrigo Sock, qui n'est pas du tout une laine à chaussettes. Ça, c'était... comment elle s'appelle? 2 personnes qui me l'ont dit. J'en ai une, bon, je me souviens plus, comme d'habitude, qui m'a dit, bah oui, mais fais attention parce que c'est pas de la laine à chaussettes. Et c'est vrai, hein, j'avais tricoté mon Sunwalker, il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Il y a 1 an et demi. Non, il y a... Oh si, ça doit bien faire 1 an et demi. Ça fait 2 ans que je fais mes podcasts, vous vous rendez compte? Oui, donc ça doit faire 1 an et demi. Elle m'avait dit, fais attention. J'ai dit, bon, bah écoute, hein, tant pis, au pire, je détricoterai parce que c'est pas les côtes qui vont feutrer, c'est la pointe. Donc j'ai au pire, comme il est terminé par la pointe, je détricoterai ça et puis je referai avec, parce qu'il m'en reste encore de la laine. Et puis j'avais pas envie d'acheter comment dire, une pelote juste de laine à chaussettes, donc je me suis dit non. Et j'avais pas envie de faire les côtes et les pointes avec la laine autoréante parce qu'avec le reste, je vais tricoter des chaussettes pour mini crotte qui me les réclament. Et mes chaussettes maman, et mes chaussettes maman. Donc du coup pour en avoir assez, j'avais fait comme ça. Donc on commence par les côtes, 32 mailles sur chaque aiguille, des côtes sur une certaine longueur comme on veut, du jersey sur, alors soit la longueur qu'elle conseille, soit la longueur que vous souhaitez selon les envies, un talon renforcé, moi j'aime, enfin
J'avoue que c'est vraiment un talon que j'aime beaucoup. Je me suis débrouillée pour que les couleurs tombent bien. Voilà, avec des mailles glissées et tout. Le petit, comment on appelle ça? Le petit gousset, c'est ça? Alors le rabat du talon ici, et après les goussets, voilà, sur les côtés. Et après, on fait le pied, une certaine longueur selon la pointure. Et après, on diminue pour les pieds et on finit un grafting. Et pour le grafting, comme d'habitude, je suis le petit tuto de Charlotte. Alex, alias la petite Charlotte. Voilà, et regarde comme tu vas être fière de ton élève. On voit rien. Ah, je suis trop contente. Donc voilà, donc 2 chaussettes. Il est ravi, elles lui tiennent à la cheville. Elles lui tiennent à la cheville, il aime beaucoup la couleur, voilà. Je pense que je lui en retricoterai, genre au moment de Noël, au moment de son anniversaire, tout ça, avec de la biscotte. Parce que vraiment, c'est une tuerie, quoi. Alors je sais pas, hein, peut-être au bout de 2 ans, elles seront pourries, hein. Bon, c'est pas grave, on en refait, hein. En même temps, les chaussettes du commerce, quand elles font une année, je suis contente, donc voilà, les chaussettes à monsieur. Et les couleurs, je sais pas parler des couleurs, mais les couleurs sont très belles, hein. Très belles, c'est régulier, c'est... Le point... Ah, il y a une erreur, là, tiens, il y a une maille qui a brillé. Je monte de mon côté. Voilà, ça lisse les points, après, enfin, c'est top. Donc voilà, les chaussettes à monsieur. Je vous ferai une petite photo de ses pieds. Un de ces 4. Hop. Donc ça, c'était le dernier projet terminé, hein, je pense, quand même. Hein, au bout de 50 minutes. Alors, hop, gros doigt. Ah oui, 50 minutes. Alors ensuite, on enchaîne tout de suite avec... Ah bah oui, je suis déjà là, donc c'est bon. Les encours. Alors, les encours, il y en a plusieurs. Alors, il y a le gilet que je design, qui n'a pas avancé. Bon, je pense que j'avais pas du tout l'esprit créatif, donc il est de côté, il va être repris après, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui bip comme ça? Vous entendez pas? Non. Bon. Donc celui-là, on n'en parle pas. Ensuite, j'ai un châle en test pour Nadia Crétin-Léchenne pour le fil de la manche. Fil de la manche, on en reparle juste après parce que je vais vous en reparler. Donc là, c'est pareil. Bon, alors je vous ai pas parlé du premier châle parce que j'ai pas le droit de le montrer. Ce que je peux tout à fait, ce que je comprends tout à fait, ce que j'accepte quand je fais un test. Hein, il y a des règles, c'est normal, c'est comme quand on joue. C'est Nadia Crétin-Léchenne, c'est-à-dire que le patron est nickel. Enfin, il est parfait, quoi. C'est du beurre, ça coule, c'est beau, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Et donc, du coup, celui-ci, il est trop beau aussi. Avec un certain nombre de choses qui s'alternent, tout ça, ce sera un châle triangulaire. Donc, c'est avec celui-là, en fait, que... commencer les tests entre guillemets pour Nadia. Je l'appelle Nadia maintenant, vous savez, je suis une ouf. C'est comment elle s'appelle? Rachel, qui s'appelle bien Rachel, hein, dites-moi oui, de Rachel Saisier-Pas, qui m'a écrit un jour en me disant bah, est-ce que ça t'intéresse de tester un châle pour Nadia, un châle en sport, machin et tout. Je dis bah, oui, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, machin. Elle m'envoie un visuel quand même, parce que bon, il faut quand même que je fasse quelque chose qui me plaît. Et du coup, elle me dit oui, c'est en sport, machin. Ok, pas de problème. Donc, on part sur ça, pas de problème. Donc après, il me fallait de la laine sport. Donc le châle de Nadia est tricoté, on l'a bien aimé. Apparemment, c'est une nouvelle base qui sort. Rachel vous en a parlé dans son podcast. Mais chez la bien aimée, quand j'ai vu le prix des écheveaux, 28 € les chevaux de sport. Alors, elles sont très belles, hein, les couleurs de la bien-aimée, je lui enlève pas. J'ai utilisé mon écheveau de Dire Wolf Graffiti que mes copines m'avaient offert pour mon anniversaire pour l'autre châle en fingering de Nadia. Les couleurs sont hyper pétantes. Je me suis dit, quand je vais le foutre dans l'eau, il va dégorger à mort. Il n'y a pas une trace, quoi. Hein. Donc, voilà, j'enlève rien au travail. Voilà. Mais bon, pour un châle, 3 écheveaux, il faut 3 écheveaux de sport à 28 €, ça me faisait un peu mal au derche. Donc je me suis dit mais c'est pas grave, on va trouver. Et Dieu créa
Madeleine et Philibert. Et donc me voilà partie, alors dans la liste de couleurs donc je veux tricoter chez elle, tout ça. Et donc elle a des petits écheveaux, je crois que c'est de sock, il s'appelle Chicago je crois, ou Las Vegas ou un truc comme ça, et c'est plein de speckles. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça ce serait cool. Parce qu'il faut 13 écheveaux de la même couleur, entre guillemets. Donc je lui dis, est-ce que c'est possible que tu me teignes en sport des écheveaux, donc ils sont couleur naturelle, je pense, et puis après avec des speckles. Donc là, elle m'a dit, ah bah, je suis désolée, je suis obligée de te dire non. Alors comment vous dire, j'étais au fond du trou, hein, j'ai cru que c'était fini entre nous. Je blague, bien évidemment. Elle me dit, ben non, c'est pas trop compliqué à réaliser, tout ça, donc... moi, je sais pas le faire, hein, donc je vais pas critiquer. Donc du coup, j'ai dit, c'est pas grave. Vu le nombre de couleurs que je veux tricoter chez toi, on devrait bien arriver à trouver. Et donc, je lui ai commandé 3 écheveaux de en vert. Donc, Mérisport, 100% Mérinos, coloris en vert. Donc, qui ressemble un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, du coloris La Poudre de Calamity de chez Vilaine. Alors, c'est pas pareil, hein, parce qu'il y a du marron dedans, il y a des petites taches de ocre. Elle est toute en... Là, vous voyez plus quelque chose. Voilà. Vous voyez? Alors, elle est pas, ça fait pas si contrasté, mais il y a vraiment... Vous voyez, ici, c'est quasiment du marron. Où est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Voilà, ici, il y a une tache de ocre. Vous voyez? Elle est magnifique. Oh, et alors, tricotée. Et alors, de la sport pour un châle. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Donc, vous n'en verrez que ça. Voilà. Enfin, si, vous avez vu un petit bout, mais c'est tout. Donc, celui-là, c'est l'encours du moment. Hein. Je veux le finir. Ce serait bien avant les vacances, qui sont demain soir. Non, ça sera pas fini. Parce que j'ai un autre encours qu'il faudrait, je termine, pour le fil de la Manche. Donc le fil de la Manche, je vous en ai déjà parlé, je serai présente les 2 jours, je crois que c'est 2 jours, parce que, je vous le dis maintenant, parce que j'ai l'immense chance d'être sur le stand de Pauline, Laine Amourée, pour vendre de la laine avec elle et avec son chéri Tristan. Et comment vous dire que je suis trop contente. Et que sur ce fil de la Manche, il y aura Madeleine et Philibert. Et qui m'a dit que dans le plan, on serait genre à 10 mètres l'une de l'autre, l'une en face de l'autre, pour se faire des coucous comme ça. Voilà. C'est dans 3 semaines. Les gars, la journée est posée, la journée est acceptée. Wouh, voilà, trop cool. Et donc, pour ce fil de la Manche, Pauline sort une nouvelle base. Une base qui s'appelle Atlas. Un truc dégueulasse. Oh là là, je vous déconseille d'acheter, c'est affreux. Donc, la laine, la base Atlas. Vous voyez déjà? Est-ce que vous le sentez bien, là? La base Atlas, c'est du bébé chameau. Donc, on a le cachemire, qui est extrêmement doux. On a le bébé alpaga, qui est extrêmement doux. Le bébé alpaga cachemire et soie, qui est très doux. Mais alors ça, je vais vraiment me faire une petite culotte un jour comme ça. Hein. Je vous jure. Hein. Je vous ferai pas de photos après, j'ai pas envie que vous ayez peur. Mais donc voilà, elle est magnifique. Donc c'est une nouvelle base qu'elle sort, donc je la teste pour elle. Elle m'a gentiment proposé de la tester. Comment vous dire que j'ai dit oui. Et le coloris est aussi un nouveau coloris, s'il me semble bien. Je lui avais dit pendant la EF qu'elle n'avait pas assez de rouge. Tristan pensait aussi qu'elle n'avait pas assez de rouge, donc elle m'a fait un rouge. Alors ça fait... Du coup, ça matifie. Je trouve que le bébé chameau matifie, mais en même temps, il y a une... Alors je ne sais pas s'il y a que du bébé chameau, tiens, dedans. Je me rappelle plus. Enfin bref, peu importe. C'est une douceur. Une douceur, une moellosité. Il y a le fil est bien rond. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est doux, c'est pas possible. Il y a une petite coucouche de poil. Alors autant vous dire que j'adore, hein, je vous montre. Vous voyez bien dans la luminosité. Et au niveau de la couleur, là vous avez la bonne couleur, je pense. Peut-être un peu plus rosé, un peu plus... Je sais pas, elle est magnifique. Là aussi, il y a des...
voyez, il y a des côtés un peu plus où ça fait du rouge vraiment coquelicot. Enfin, une purée. Et donc pour utiliser cette laine, je tricote le gilet. Ah, je reviens, je vais chercher le patron. Me revoilà. Le patron, donc c'est un patron qu'il y a pas mal de... Enfin, il y a pas mal de personnes qui veulent le faire. C'est le Quiet Stars de Rory Locatelli, qui est sorti dans le Interprétation 5, je crois, qu'elle a sorti avec Vera Valimaki. Voilà. Donc c'est un gilet, manche longue, un grand col châle. Et il a aussi la particularité, vous voyez derrière, donc il y a un petit point texturé sur le haut du dos, les manches, et après on a de la dentelle en dessous. Là on voit bien. Il est magnifique. J'ai craqué quand je l'ai vu. Et il a une particularité. Est-ce qu'on le voit mieux après? Non, parce que j'ai pas imprimé la dernière photo. La dernière photo, c'était une page entière en couleur. Je me suis dit, bon, voilà. Il a deux liens ici qui peuvent fermer devant ou à nouer dans le dos, je pense. Donc le Quiet Star de Quiet de Rory Locatelli. Alors là, il est juste commencé. Après, je m'y mets à fond les ballons dessus. Il y a des câbles dans tous les sens parce que c'est une construction qui me fait un petit peu penser à celle que j'ai faite pour le gilet en test pour Marie-Amélie. Non, Zébras, Mamazoul, je ne fais pas de vide-grenier. Je tourne mon podcast. Comme j'ai publié ma story avant avec mon canapé où j'avais tout sorti, je vois vos commentaires qui défilent. C'est rigolo. 1 heure. Donc en fait on commence. On fait une première dentelle par là. On relève des mailles. On fait la deuxième partie de dentelle par là. Et ensuite on relève des mailles. Alors attends, où est-ce qu'il est planté celui-là? Voilà. Et après on relève des mailles. Donc on met en attente de chaque côté. Hein, vous voyez là, là. Et après voilà, on commence le dos. Après, il va falloir reprendre ces mailles-là, je pense rattraper ici pour faire le devant. Et voilà. Donc, c'est la dentelle. Alors, je pense qu'elle va vraiment se révéler au blocage. Vous voyez? Voilà. C'est très, très, très beau. La laine, ça donne un rendu fin. Alors, je tricote en 3,25. Ah oui, c'est pareil, ça, je ne vous l'ai pas dit. Le chevron fringe shawl, il est préconisé en 3,75. Moi, j'en avais pas. Donc, je l'ai fait en 3,5. Voilà. Ça, mis à part, je pense qu'au niveau des longueurs, moi je tricote tellement lâche que voilà. Donc, vous voyez, et puis le petit point texturé très simple. Hein. C'est un rang sur 2, je crois, ou un rang sur 4, je sais plus, avec des petites mailles en vert. Voilà, c'est très beau. Je vous montre l'échantillon. Hop, voilà, en 3,25. En 3,25, c'est top. Bon, là, c'est très transparent, mais je veux dire, quand je l'ai sur moi. Alors là, autant vous dire que celui-là, il n'y a pas besoin de le mettre dans le soutien-gorge, de le mettre dans la manche pour voir si ça pique ou pas. Hein. C'est Made by Célinette qui a fait ça avec une autre, je crois. Ça m'a beaucoup fait rire. Donc là, celui-là, il n'y a pas de souci. Hein. Là, je pense que si ça vous pique, je ne sais pas ce qui vous pique pas. Hein. Ah, peut-être un petit peu. Ah non, c'est pas possible. Ah. Vous me direz s'il y en a chez qui ça pique. Moi, en même temps, de l'alpaga, ça ne me pique pas, alors qu'il y a beaucoup de personnes que ça pique. Donc voilà, donc ça, une fois que le test pour Nadia Gratin les chaînes est fini, ça, c'est à fond les ballons, et j'espère l'avoir terminé pour le fil de la manche, pour que Pauline puisse montrer ce que ça donne, cette magnifique base tricotée. Donc ça, c'est un autre en cours. Et le dernier en cours, mais alors lui qui va attendre après le fil de la manche, donc il va être repris en juin, mai, je dis n'importe quoi, mais c'est le Dandelion de Eulong avec Anna. Pourquoi il me manque une aiguille là? Ah oui, je sais. Le Dandelion, donc c'est un gilet de Eulong avec Anna. Je plus le patron. Si je le trouve pas, je vous l'insérerai. Alors, où est-ce qu'il est? Est-ce que je ne l'ai pas laissé sur ma table là-bas? Non.
Ah, je crois que je ne l'ai pas imprimé. Je crois que je ne l'ai pas imprimé, je le regarde à chaque fois sur mon téléphone. Il faudrait que je pense à l'imprimer. J'aime bien les avoir en papier quand même. Donc le Dandelion de Elong avec Anna, et j'organise un cal pour réaliser ce gilet. Donc on approche les 145 inscrites, donc c'est super. Je dis inscrites parce que je pense que je n'ai pas d'homme. 145, vous pouvez toujours vous inscrire. Le cal court jusqu'au 3 juin. Et puis après, le fil de discussion reste ouvert. Donc si vous avez envie de voir... parce que ce que je trouve très intéressant sur un cal comme ça, alors là, c'est pas un cal où il faut gagner des lots, ce genre de choses ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour se motiver, tout ça. C'est toutes les questions que se posent les gens à propos des laines, de l'échantillon, tout ça. Alors moi, j'avoue que comme je fais pas d'échantillon, je me pose jamais trop la question, pardon. Mais il y en a qui se posaient la question, est-ce que ça marche avec la Flora de Drops? Est-ce que ça marche avec la Bébé Mérinos de chez Drops? Avec la Nord? Avec, voilà, j'ai acheté telle laine chez tel Indie d'ailleurs, bah, je tombe pas juste, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Et l'entraide, alors, des gens qui ont déjà tricoté la laine, qui vont faire un retour dessus. Anna est modératrice avec moi sur ce cal, donc donne des réponses aussi, participe aux inscriptions, etc. Ça permet de, voilà, que tout le monde se motive, que tout le monde arrive à parler de tous les sujets à propos de ce gilet. Il y en a déjà qui ont terminé, deux ou trois personnes, je me rappelle plus. Non, 3 personnes. Ils sont magnifiques, 4 même. Un vert, un rose, un bleu, et il me semble avoir vu un autre rose plus foncé. Voilà, c'est super joli. Les gens vont me dire, bah, c'est chouette parce que ça motive. Là, de voir fleurir toutes les versions, j'ai envie de le reprendre parce que j'ai envie de le porter, forcément. Bon, non, parce que... Restons, voilà. Mais non, non, super, super. Donc vous pouvez toujours vous inscrire, donc c'est sur le fil de discussion, le tricot c'est la vie, comme pour le trail. Et vous pouvez vous inscrire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Et puis le but, voilà, c'est que chacun réponde à tout le monde. Moi je suis là vraiment en tant qu'hébergeur, entre guillemets, mais pas... voilà. Donc le gilet d'Anna, c'est un bottom-up, donc du bas vers le haut. Normalement, on tricote les 2 manches en premier. Moi, j'ai commencé par faire un écheveau pour le corps. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'étais pressée. Et la laine, alors, elle est là. C'est de la laine vilaine, du BFL Superwash. Et c'est la couleur, pardon, roulée à la cannelle. Oula! Voilà. Donc j'en avais acheté 3 écheveaux cet été au Lot et la Laine. Et comme moi j'ai choisi de faire le gilet selon une méthode particulière, il m'en fallait d'autres. Donc j'ai contacté Vilaine, donc il s'appelle pas Vilaine, mais son prénom je ne sais plus. Je cherche pas, je m'en souviendrai pas. Je l'ai contacté pour lui dire, bah voilà, je t'ai acheté cette laine, est-ce que tu en as ou est-ce que tu peux m'en reteindre? Elle me dit, oh, je pense pas que j'en aurai, en plus de ce bain-là, tout ça, donc je vais en reteindre, mais ce sera pas le même. Donc elle dit, attends pour alterner les écheveaux. Je dis, bah, pas de souci. Et en fait, elle m'écrit, genre, je sais plus, 2-3 heures plus tard, en me disant, mais t'as un bol de fou, c'est le gilet de la chance. Elle me dit, j'ai le même bain qui me reste, dans cette couleur, BFL, tout ça, machin. Donc elle me l'a renvoyé, pas de problème, donc maintenant je sais que j'ai assez de laine. Et donc j'ai commencé par faire le corps. Je vois parce qu'elle est, coucou, qui me répond aussi. J'ai commencé par faire le corps, je vais vous expliquer après parce que je vais y rester un peu. Et j'ai commencé après, voilà, j'ai tricoté un écheveau du corps et j'ai commencé à faire une manche. Hop. Voilà. Donc côte-torse. Ici. Donc, vous voyez, je suis sur les aiguilles 30 cm de chez... non, il est en 3,25 celui-là. Donc, celle-ci, c'est des Xiaogu que Becky Boop m'avait offert quand j'avais été à la cabane tricotée. Mais les côtes, je les fais parce que la question, on s'est posé la question sur le... Enfin, quelqu'un en a parlé sur le fil de discussion. Moi, je ne fais pas mes côtes en aiguille 30 parce qu'en aiguille 30, vu comment je les tiens, je ne suis pas à l'aise pour faire la maille en vert. Donc, je fais mes côtes en Magic Loop et après je passe en 30 cm. Moi je vois pas trop de différence en fait entre l'un et l'autre quand je tricote, donc voilà. Et donc hop, voilà, jusqu'au bout. Vous voyez, j'ai des anneaux marqueurs que j'ai achetés chez Lily Comme Tout. J'en rachèterai à Clamart, je les aime trop.
C'est simple, c'est efficace, c'est parfait. Donc voilà, donc ma première manche. Et donc le corps. Mais pourquoi est-il en rond? Et là vous vous dites toutes, ben oui, parce qu'elle a fait un stick. Donc un stick, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est utilisé... Alors, où est mon stick? Voilà. C'est utilisé pour tricoter les gilets en rond. Et généralement, c'est utilisé pour les gilets avec du jacquard, parce que le jacquard, c'est beaucoup plus facile de tricoter en rond que de le tricoter en aller-retour. Et... Excusez-moi. Pardon. Et donc du coup, Anna a fait un article sur son blog sur le stick. On a Batilou qui a fait une vidéo sur YouTube. Et on a aussi Perrin Pimpin, je crois qu'Anna en parle sur son blog, qui a fait un article aussi, qui habite au Québec. Qui est d'ailleurs la cousine à une ancienne collègue de l'année dernière. Rien à voir. Donc du coup j'ai lu tout ça, puis ça m'intriguait quand même. Et là je me suis dit, c'est vrai que les rangs en vert, bah, c'est chiant hein, pour tout le monde, même si bon bah voilà on les fait, hein. Si tout est chiant dans le tricot, pourquoi on tricote hein. Donc du coup je me suis dit, allez celui-là, je le fais en stick. Après on m'a dit, oui il faut quand même une laine qui accroche un peu pour que ça tienne bien. Bon la BFL pas de souci, hein, parce que autant le bébé chameau, vous faites une culotte, le BFL je suis pas sûre, hein, enfin... Moi, celui-ci est en BFL aussi, je crois, hein, le Grace. Je crois. Ça tient chaud. Ça, on ne peut pas lui enlever. Il chope toutes les... Mais là, par contre, la vieillesse de la laine est moins top. Hein. Lui, il aura besoin d'un bon coup de rasoir. Vous voyez là? Pas mal. Sous les bras. Pas la vieille crotte qui pend. Donc voilà, donc le stick, on tricote en rond le gilet et on rajoute un certain nombre de mailles au milieu. Vous voyez ici, il y a une grande bande de jersey et on viendra coupe à la fin. Alors soit il y a deux méthodes en fait, soit on coud de chaque côté avec du point zigzag si j'ai bien compris et on coupe au milieu et après on rajoute un petit ruban pour cacher, soit on peut le faire avec du crochet aussi. Et là, je crois qu'il n'y a pas besoin de mettre un petit ruban derrière pour que ce soit joli. À voir. Ça, je suis pas dedans non plus. Je voulais commencer le corps tout de suite pour faire ce stick. Et il a fallu faire... forcément, on ne tricote pas le motif pareil puisqu'on n'a pas de rang vert. Donc voilà, il a fallu faire des petits essais. Ça aussi, si vous voulez vous lancer sur ce gilet-là en stick, le motif, je crois qu'à un moment dans la discussion, on doit discuter ben voilà, comment on fait le motif, etc. Après, on ne dévoile pas le patron. Hein, c'est-à-dire que Anna est là. Et veille aussi au grain, et elle a raison, pour quand on demande une explication, ou sur telle partie du patron je comprends pas, qu'on ne dévoile pas la moitié du patron. Sinon c'est un peu facile. Donc si y a vraiment je crois que c'est arrivé qu'une seule fois où il y a eu une question trop précise qui a été faite, et ben voilà, Anna, elle estime qu'elle peut supprimer le poste, et elle dit à la personne, bah, contacte-moi en message privé, ce sera plus simple, parce que je trouve que tu dévoiles un peu trop du patron. Après, moi, je trouve ça normal. Mais là, sur le motif, bon, voilà, c'est un motif tricot. Ça va pas donner comment est fait le gilet. Enfin, elle m'a pas dit que ça l'a gêné, en tout cas. Donc, du coup, voilà. Donc, il y a un magnifique point pissenlit. Vous voyez ici. On dirait presque que dans les brins où je fais le point pissenlit, il n'y a pas de reflet. Parce que vous voyez, elle est quand même assez contrastée. Hein. On n'est pas sur la caramel. Ah, j'ai pas pris s'il est là-bas. Excusez-moi, je repars 30 secondes. Donc voilà, la fille qui a tout prévu. Ça, c'est le caramel beurre salé de chez... Non, parce que je suis une fan de caramel, hein, vous le savez. Ah oui, j'ai pas descendu mon Astor en Madeleine et Philibert. Ça, c'est du caramel beurre salé de chez Laine Amourée. Ça, c'est roulé à la cannelle de chez Vilaine. Rien à voir, on est d'accord. Hein. Là, on tend plus vers le marron et elle est beaucoup plus contrastée. Alors que là, on est vraiment dans le caramel. Alors, c'est pas moutarde que je... Caramel ocre, j'irais dire. Voilà. Et beaucoup moins contrasté. Vous voyez? À côté, à l'œil nu, c'est flagrant.
Enfin, vous aussi, hein, de toute façon. Voilà. De bon, c'est important de savoir aussi en fonction de comment on aime tout ça. Pardon. Donc, du coup, voilà. Donc, à continuer. À continuer. Je vous en parlerai plus la prochaine fois. Donc, voilà, on commence par le bas. Pareil. Côte torse. Bon, sauf là où il y a le stick, hein, vous voyez, c'est du jersey, là. Voilà. Stick. Stick, n'importe quoi. Point fantaisie sur tout le corps, la longueur du corps. Après, séparation. On scratch les manches et on fait le raglan pour les manches. Donc voilà, donc celui-là, il va être repris, je vous dis, d'ici 3 semaines. Comme ça, je reste active sur le forum, de les voir, ça me motive à le continuer, donc c'est très bien. Et au niveau en cours, eh bien, je crois qu'on est bon, hein. Très bien. Achat de laine. Bah, j'ai acheté la laine sport pour faire le châle à Nadia, et après, je n'ai pas acheté de laine. Par contre, j'en ai reçu. J'ai été contactée il y a 15 jours, je crois, par Bergère de France, qui me suit sur Instagram, et qui m'a demandé... Hop, alors je vous montre, Bergère. Bergère de France, qui m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée pour tester de la laine de chez eux, que je ne connaissais pas, et de faire un retour dessus. Donc j'ai dit, bah, pas de souci. Donc ils m'ont dit, bah, vous faites un choix de... Comment dire, vous faites un choix de couleur, de base, et puis voilà. Donc, bon, j'ai été regarder, etc. Alors forcément, hein, j'allais pas prendre du pur cachemire ou tout ça, il y a un moment, il faut être un peu raisonnable. Et j'ai choisi de prendre leur 100% mérino 3,5. Comme j'aime bien le mérino, j'en tricote chez les, comment dire, Indie d'ailleurs, ça tombe très bien. Alors, attendez, mérino 4, mérino... Oh, c'est du mérino 4. Évidemment, on ne voit pas. Alors, attendez. Pur mérino français. Ah, excusez-moi, je ne suis pas avec vous. Pur mérino français. Où est-ce que c'est Mérino d'Arles, exactement. 4, oui. Donc, c'est leur mérino 4. Puis j'ai reçu le petit catalogue. Alors j'ai reçu aussi des aiguilles droites en bambou. Bon, concrètement, celle-ci, je ne vous ferai pas de retour dessus. Je ne vais pas tricoter en aiguille droite. Non. Donc voilà. Hop. Mérino 4. Donc je leur ai dit, bah oui, le Mérino 4. Et je leur dis, est-ce que pour le choix des couleurs, je me fie à ce qu'il y a sur le site, enfin au stock qu'il y a sur le site ou pas? Pas de réponse. Bon, soit. Et genre 3 jours après, je reçois un colis. Je vais vous montrer. Je reçois un colis, écrit en gros Bergère de France, autant vous dire, oh, je me demande bien d'où ça vient. Bergère de France. Et donc dedans, très gentiment, et alors en plus ils sont tombés juste parce que c'est les couleurs que j'avais vues. Enfin, parce qu'ils ne m'avaient pas dit combien il fallait que je choisisse, combien ils allaient m'envoyer de pelotes, ils n'avaient rien dit du tout. Hein. Donc je me suis dit, ah, s'ils m'envoient une pelote de chaque couleur, qu'est-ce que je vais faire avec? Toujours faire une couverture. Et donc du coup, il m'a envoyé 10 pelotes de 7 couleurs. C'est pas trop mal au niveau couleur. Et 10 pelotes. Celui-là, je crois que je ne l'ai pas ouvert. Donc 10 pelotes. Hein. Et 10 pelotes. Pardon. De 7 couleurs. Qui est un naturel, un beige. Là, c'est écru. Et là, c'est glaçage. Voilà. Ici, vous avez la bonne couleur. Donc j'ai trouvé ça super, hein, 10 pelotes, je peux faire un projet et ça va être un projet, ça va être 2 projets, ce seront 2 projets pour monsieur. 2 pulls pour monsieur que j'ai repérés. Alors j'ai regardé sur le compte de Matt, qu'on voit souvent sur le compte de la Féfile, Matt, je sais plus, et je vous mettrai les photos des 2 pulls en regardant ce qu'il avait fait, bon, ce que monsieur aime forcément, hein, c'est beaucoup plus classique que moi, en regardant ce que monsieur aime, en regardant les designers de pulls qu'il avait tricotés, etc., etc. Je suis tombée sur 2 modèles. Donc du coup ce sera 2 pulls pour monsieur, donc tricotés en 4. On est sur du mérinos qui est moins doux que ce que j'ai l'habitude de tricoter. Après le fil,
fait pas hyper retordu. Hop, je vous montre. Dites-moi si vous l'avez testé. Vous avez un retour déjà dessus. Et puis voilà, donc je vais tricoter ça. Je pense que ce sera cet été. Je pense que cet été, parce que les deux pulls que j'ai vus, c'est du corps en jersey, des manches en jersey, tout ça. Donc ce sera parfait pour traînasser partout. Voilà, on va prendre le 4 heures chez une copine. Les enfants jouent dehors. Voilà, on discute. Moi, je peux tricoter du jersey. Donc voilà. Donc je pense qu'il faudra que j'aille en racheter parce qu'avec 10, je pense que ça fera juste. Ça fera un peu juste pour monsieur. Alors eux, ils appellent ça de la déca. Cette fois-ci, je vais faire un échantillon, je vais voir. L'échantillon, c'est 20 mailles. Ah ouais, c'est que 20 mailles. 20 mailles sur 28 rangs. Et on est à 120 mètres pour 50 grammes. Bon, alors là, merci les nœuds, merci le rentrage de fil. Quand on n'est plus habitué, mais voilà. Mais bon, ça peut être un bon... Je ne sais pas s'il y a le prix dedans. Elles sont à 3,45. Quelque chose comme ça. Alors, où est-ce qu'on est, où est-ce que je l'ai trouvé tout à l'heure? Merino 4. Non, il n'y a pas le prix. Ils mettent aiguille 3,5, 4. Voilà. Donc, à voir. Je vous ferai un retour, je vous dirai. Voilà. Donc, merci Bergère de France. Hein. Très gentil. Et puis, voilà, en nouvelle laine, dans mon stock, c'est tout ce qu'il y a. Le fil de la manche arrive, Clamart arrive. Autant vous dire, 2 jours sur le stand de laine Amouré et à 10 mètres du stand de Madeleine et Philibert, ça m'étonnerait que je rentre bredouille. On va passer maintenant à la couture. Alors, on en est à combien de temps? 1h21. Oh. La couture, alors j'ai pas eu le Mojo couture. J'ai des choses de couper, parce que j'ai fait une journée où j'ai coupé plein de patrons, tout ça. Mais j'avais pas le Mojo de la couture. Maintenant, j'ai le Mojo de la couture, mais j'ai la flemme. J'aurai envie de coudre le soir en fait, sauf que le soir c'est juste à côté de la chambre à mini-crotte et que ça va le réveiller ou il va pas bien dormir. Donc bon, je pense que je vais me faire des grandes séances de surjetage de toutes les pièces et je descendrai ma machine et je vais coudre dans la cuisine. Puis comme ça on est ensemble avec monsieur. Mais j'ai quand même cousu une robe, un modèle que j'avais acheté à l'AEF. Chez Pauline et Alice, la Eliana Dress. Voilà, donc qui a. Donc moi j'ai fait cette version-là, l'autre version c'est plus l'été. Donc j'ai fait la version avec des manches longues à raglan, bouffantes, la petite ouverture devant, on peut faire ou on peut pas faire, ça c'est comme on veut. Et alors la ceinture élastiquée, j'avais plus d'élastique, donc je l'ai portée déjà 2 fois je crois. Je l'ai portée avec une petite ceinture fine marron, mais je vais rajouter un élastique après. Et puis après, bah, la jupe, voilà. Donc quand je l'ai acheté, alors je sais plus si c'est Olong avec Anna ou si c'est Sophie du Tricomonde de Sophie qui me l'a dit. Fais attention parce que les emmanchures sont très basses et notamment sur la version été, il y en a qui se sont retrouvés où on voit la moitié du soutif. Bon là moi c'est déjà ces manches longues, moi j'ai des bras hashtag corps de rêve, me suis dit je vais pas les rétrécir tout de suite, je préfère faire une et puis bah tant pis ça tombe pas nickel mais refaire après. Donc j'ai fait la taille 48, je pense que j'aurais pu faire la taille 46, la taille plutôt grand j'ai tendance à dire. Je vous montre le dessin technique, donc voilà avec des petites fronces ici et je l'ai faite, je savais déjà que j'allais la faire dans ce tissu là quand j'ai acheté le modèle, je l'ai faite dans une viscose que j'ai acheté aussi à l'AEF. Hop, hop, hop. Ne vous inquiétez pas, personne n'est mort. Dans une viscose que j'ai acheté à l'AEF, hop, je vous la montre. Donc viscose plutôt d'hiver. Hein. Voilà, je porterai pas ça cet été, même ni au printemps. Hein. Donc, alors attendez, parce que j'ai retrouvé la petite carte. C'est des gens qui n'ont pas encore de... Il y a un site internet, mais ils n'ont pas encore Instagram, tout ça. Mais ça va venir. Mais quand on a discuté, ils m'en ont parlé. Donc, c'est des Belges. Albastoff Tissu. Mosdestoffen. Belgique. Et ils sont placés où, ces petits gens? On ne sait pas. Mais bon, il y a un site internet. J'ai pas été voir. Donc, la dame, c'est Alketa. Et le monsieur, c'est Luc. Est-ce qu'il y a un truc derrière? Non. Donc, voilà. Albastoff
tissu. Ça fait beaucoup de viscose et franchement très bonne qualité. Hein. Enfin, pour en avoir tricoté, pour en avoir cousu quand même pas mal, c'est bien. Donc voilà la Eliana dress. Avec le motif on voit rien, c'est pas grave. Donc vous voyez ici, donc hop, quand je la porte, hein, forcément c'est un peu plus rapproché. Voilà, donc ici il y a l'ouverture. Il faut que je mette un débardeur dessous, sinon c'est un petit peu... Bonjour tout le monde. Voilà, on a les manches en raglan. Ici on a la couture. Voilà, donc moi au niveau de la longueur de raglan, c'est vrai c'est un peu long, mais pour moi et comment je suis faite, c'est très correct. C'est très correct. Peut-être, c'est pour ça que je vous dis la taille du dessous, parce que j'enlèverai 1 cm ici, et je pense que ce serait mieux. Donc pour la prochaine, je vais en refaire. Donc voilà, ensuite on a... Hop, peut-être... Alors, attends, je vous enlève ça. J'essaye de faire ma pro avec un cintre, mais ça ne marche pas. On a des poches. Voilà, des poches sur les côtés, prises dans les coutures. J'ai mis le même tissu que l'extérieur. Et donc la taille qui est ici est censée avoir un élastique. Et l'élastique est censé être mis dessous cette ligne de taille. Sauf qu'on a les poches. Alors, à moins que je n'ai pas bien lu, hein, c'est possible. Donc moi, je vais plutôt le mettre au-dessus. Parce que ça me paraît un peu bizarre. Et après, on a la jupe, hop, qui part en s'évasant. Donc voilà. Donc un très beau modèle. La viscose est très belle. Un très très beau, regardez, c'est fluide. Il y a un beau tombé. Monsieur m'a dit que c'était un peu tapisserie. Bon, après on est habitué, hein, donc je dis plus rien. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Quand j'aurai mis l'élastique, je vous ferai une photo. Je reviendrai en parler, j'en reparlerai un petit peu dans mon podcast. Et puis je vous ferai une photo que j'insérerai dans un prochain épisode. Et puis je la mettrai sur Instagram. Donc voilà, ici l'encolure, elle est toute terminée au biais. Alors je me suis bien appliquée. Ça, je fais attention à cette bonne résolution que j'ai prise en début d'année. Je me suis bien appliquée pour que le biais soit bien posé, que ma couture soit droite, etc. etc. Donc c'est du biais que j'ai fait moi-même. Hein. Voilà, et ici on a le petit croisement. Ici. Alors ça par contre, c'est pas... Il n'est pas heureux le mien. Parce que vous voyez, enfin je ne sais pas si vous allez voir, c'est un peu compliqué. J'arrive. Hein. Vous voyez, ça fait ça. Ça devrait être bien plat. Et si c'était bien plat, j'aurais pu faire quelques petits points à la main pour fermer le début et pouvoir la porter sans débardeur. Parce que là, à l'époque où on arrive de l'année, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux français, mais c'est pas grave, ou beaucoup mieux, c'est magnifique. J'allais dire bref, hein, mais non, je dis bon. Le matin, il fait pas une chaleur torride, mais l'après-midi, bah voilà, demain ils annoncent 22 par exemple, je peux la porter parce que voilà. Alors, le téléphone était plein, qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, donc à cette période-là, où il fait le matin un peu frisquette et l'après-midi il fait quand même plus doux, j'aimerais bien la porter sans débardeur, mais du coup le fait qu'ici ce soit un petit peu trop profond et que cette espèce de rebique là, vous voyez bien ici, bah, ce sera pas joli si je fais un point à la main. Donc à moins que je le reprenne, j'essaye de reprendre par l'intérieur. Je sais pas, je pense que là il y a un truc que j'ai pas bien fait et je pourrais la porter sans débardeur. Voilà. Bon, je vous montrerai, je l'aime beaucoup. Je sais pas si je l'ai dit parce que j'ai déjà filmé cette partie puis ça avait recoupé, enfin bref. Ça va très bien avec mon gilet Zéa ou Ezea de Marie-Amélie, celui avec tous les petits popcorn là, qui est noir en by Simone. Je me dis qu'avec un Lady Marple moutarde ce serait pas mal. Genre en rhum de chez Madeleine et Philibert ou je sais plus quelle couleur elle fait aussi. Comment elle s'appelle, l'Enamourée, qui est jaune aussi comme ça, ce serait pas mal. À voir.
Voilà, donc au niveau tricot, alors dans les prochains... la couture, n'importe quoi. Les prochains projets couture. Alors, un Kelly Anorak en néoprène, un petit peu, enfin en soft shell, si j'ai bien retenu, est coupé. Il attend d'être cousu. Comme je vous ai dit, j'ai le mode de la couture, mais j'ai la flemme. Il attend d'être cousu. J'ai envie de robe de printemps. J'ai plus rien à mettre. Plus rien à mettre. Voilà, non, je pense qu'au bout de 8 mois, apporter les fringues d'hiver, voilà. Envie de changer et tout ça. Donc ça va, comment dire, ça va venir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, donc au niveau des loisirs créatifs, on a terminé. Je voulais juste revenir 2 petites minutes, ça va pas être super long, sur les commentaires que on m'a laissés en grand nombre pour le concours après l'aiguille en fait. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'avais demandé aux personnes de me dire en quoi je les avais inspirées, et donc j'ai eu beaucoup de comment dire, de messages qui m'ont dit bah voilà, moi j'osais plus me tricoter de gilets ou me tricoter des robes parce que je me disais que même les grandes tailles ça m'allait pas, tout ça, et que tu m'as redonné envie voilà, de faire des choses à la main, même quand on a hashtag corps de rêve. Voilà. Et ça m'a beaucoup touchée parce que, oui, aujourd'hui, j'assume comment je suis et je fais des choses qui me correspondent et je fais des adaptations pour ça, mais c'est pas venu tout seul. Hein. J'ai pas toujours connu une vie où le matin, je me dis, bah oui, j'aime m'habiller. Moi j'ai connu une adolescence où voilà, je portais des sarouels, je piquais les baguilles en jean à mes potes, ça faisait hurler ma mère au possible, voilà, des tuniques larges, etc. etc. Donc, mais un jour, enfin j'ai lu, quand je me suis mis à la couture, quand j'ai débuté la couture, pardon, je suis tombée sur plusieurs articles, et je crois que Charlotte Fille d'hiver en avait fait un aussi dessus, qui disait voilà comment réfléchir à comment est fait notre corps pour choisir au mieux ce qui nous va. Donc le but de cet exercice, c'est d'observer son corps nu, en gros, enfin en sous-vêtements, et de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, généralement, c'est très facile de trouver ce qui ne va pas. Hein. Je pense que voilà, c'est un truc humain, soit femme ou homme, hein, je pense que voilà, on a tous des très gros complexes, donc voilà, c'est très facile de trouver ce qui ne va pas, et pour trouver ce qui va, généralement, ça cherche. Donc voilà, donc j'ai réfléchi à ça, c'est tout un cheminement à faire, hein. Il faut aussi se confronter à son image et c'est pas toujours simple. Et après, à partir de là, on réfléchit, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas. Dans ma garde-robe, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas. Qu'est-ce que je crois qui me va et qui en fait ne me va pas. Et donc avec tout ce cheminement-là, je me suis dit, voilà, ce qui me va, c'est alors soit des coupes trapèzes, donc où la poitrine est un petit peu moulée, et après où ça part en s'évasant. Moi, la partie du corps que j'aime le moins chez moi, c'est mon ventre et ma poitrine, donc, mais bon, ça fait quand même un joli décolleté quand on a de la poitrine, donc voilà, on adapte en fonction de ça. Après, des robes comme la camidress, voilà, où il y a un empiècement haut et après une robe froncée en bas, ce qui cache ce que je n'ai pas envie de montrer et qui en même temps met en valeur le haut de mon corps. Moi je suis un H, comme dirait Christina, j'ai pas de taille, voilà, mes épaules, enfin, ou même limite un V, je dirais, j'ai pas de hanches, j'ai pas de fesses, entre guillemets, donc voilà, il faut adapter à tout ça. Et les patrons de couture que je choisis sont faits en fonction de ça. Il y a des patrons de couture qui me plaisent beaucoup, mais où je me dis, bah non, ça va pas être possible, ça va pas aller, ou ça va faire trop de volume ici, ou ça va trop me mouler la taille, ou tout ça. Donc après, je fais certaines adaptations. Quand je vous sortirai l'article sur le blog, j'ai fait des petits dessins en fait où je montre ce que j'adapte
à chaque fois pour les patrons couture. C'est-à-dire que par exemple, je rajoute toujours des centimètres. C'est ce que j'ai fait sur celle-ci, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est ce que j'ai fait sur celle-ci, l'empiècement haut, j'ai rajouté 5 cm et je rajoute 5 cm à la jupe. Donc je vous l'ai dit plusieurs fois, je me suis énervée plusieurs fois en disant bah oui, je trouve pas ça normal que ce soit la même hauteur de buste d'une taille 34 à une taille 54, c'est pas normal. Et quand à l'AEF, j'ai acheté la Eliana Dress chez Pauline Alice. Pauline ou Alice, je sais pas. Enfin bref, la créatrice était là. Je portais ma Camille Dress et je lui ai fait la réflexion. Je lui ai dit, ah bah oui, voilà, c'est vrai que 5 cm. Mais je vous en ai peut-être déjà parlé de ça, je sais plus. Et elle disait, bah oui, c'est compliqué de s'adapter à toutes les morphologies. Et après, j'ai parlé avec Caroline Création et les Cousettes de Clochette qui ont créé leur marque. Et de patrons, les Bobine Patterns. Et c'est vrai qu'elles m'ont dit, bah oui, il y a des gens forts ou gros, hein, moi j'ai pas peur des mots, ça me vexe pas, voilà, je sais comment je suis, hein, je me regarde tous les jours dans une glace, mais qui ont une petite poitrine. Alors que moi, bah ici c'est très proéminent quoi. Donc voilà, on peut pas tout faire pour tout le monde, c'est pas possible. Ou alors il faut devenir designer soi-même, apprendre le patronage soi-même et patronner sur son corps. Chose que je ne sais pas faire, qui ne m'intéresse pas. Donc j'adapte les patrons où je sais que ça va aller, où mes adaptations vont rentrer dedans, j'adapte pour que ça aille à ma morphologie. Voilà. Mais ça, c'est un cheminement de plusieurs années. Ça vient pas comme ça. Moi, mettre des robes quasiment tous les jours, ça date d'hier. Hein. En gros, ça doit dater d'il y a 2 ans, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah oui, mais en fait, c'est les robes qui vont mieux. Parce que les pantalons, bah, à la taille, ça allait pas. Parce que, bah voilà, avec le ventre, ça n'allait pas. Ça me pressait le ventre, ça me faisait mal. Bah oui, en fin de compte, c'est pas ça qui me va. C'est autre chose. Donc, je cherche autre chose. C'est comme les pulls. Il y en a un nombre incalculable qui me plaisent, qui sont magnifiques. Mais moi, je trouve que ça me va pas. Et quand on étudie ma morphologie, ben non, parce que ça va faire ressortir ma poitrine. Et puis après, bon, moi, je porte principalement des robes. Donc, de toute façon, les pulls, ça devient un peu plus compliqué, les crop tops, enfin les pulls qui vont être assez près du corps et qui vont s'arrêter à la taille, ça ne me va pas forcément parce que moi j'ai pas de taille, mais par contre ça fait ressortir mon ventre, c'est affreux. Donc voilà, c'est tout un cheminement que j'ai fait pour arriver aujourd'hui à me dire, quand je suis habillée, ça me convient. L'image que je me renvoie, elle me convient. C'est pas facile, c'est pas pour ça que j'ai un corps de déesse, que voilà, hashtag corps de rêve, je vais me faire prendre en photo sous toutes les coutures. Non, c'est pas ça. Hein. Alors je pense que les podcasts, le fait que vous me renvoyez que des ondes positives, ça aide énormément beaucoup pour l'estime de soi, etc. Mais voilà, ça passe par là aussi. Bon, moi je vous ai déjà expliqué, hein, on essaye toujours de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est comme ça, mon physique il est comme ça, je suis faite comme ça, je n'ai pas l'intention d'entamer un énorme régime pour perdre 25 kilos, non, j'aime trop manger, voilà. Donc en fait ce que j'ai pour éviter de partir trop haut en poids, entre guillemets, trop bas ça n'arrive jamais, mais trop haut en poids, j'ai des vêtements, pas test, mais comment dire, référence. Par exemple, la Camille Dress, elle fait partie de mes vêtements de référence. Je l'adore, je la porte énormément. Et quand je la mets et que je sens qu'au niveau de la poitrine, au niveau des bras, je suis pas totalement à l'aise, je me dis, oula, ah bah oui, on a eu un week-end, on a fait que bouffer, je sais pas quoi. On a eu 2, 3, 4 apéros, on a mangé des conneries, machin et tout. Bon, bah pendant une semaine, concrètement, on fait légumes verts, la vapeur, machin, on fait attention, on mange bien au repas, etc., etc. Pour redescendre à une sorte de poids stable, je ne sais pas lequel il est parce que je ne me pèse pas, hein. Bon, voilà, c'est pas la peine d'en rajouter à mon moral. Mais ça me permet, je sais quand je rentre dans celle-ci, que je suis à l'aise, vous voyez, je suis pas serrée, hein, que je suis à l'aise dans celle-ci, je me dis c'est bon, je fais mon poids de forme, entre guillemets. C'est là où moi, je suis bien. Ça sert à rien de dire ah bah oui, il faudrait que tu te mettes au régime. Moi, combien de fois, je l'ai encore entendu samedi, quand est-ce qu'on a été manger chez mes parents? Vendredi soir dernier, ma mère qui me dit ah bah oui, ce serait peut-être bien que tu perdes un petit peu des kilos. Mais non, arrêtez de dire ça, ça sert à rien. Ça sert à rien tant que la personne... C'est comme un arrêt de la cigarette. Si vous dites à quelqu'un qui fume depuis 15 ans, faut que tu arrêtes de fumer parce que voilà, c'est mauvais pour la santé, et puis tu pues, et puis...
Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est-à-dire que la personne, tant qu'elle n'est pas prête dans sa tête, et ça, c'est un cheminement qui est uniquement personnel, c'est pas ce que les autres vont dire de vous, c'est ce que vous avez envie de renvoyer. Ça sert à rien de le dire. Ça sert à rien de le dire et de l'entendre. Ça fait beaucoup de peine, ça fait extrêmement mal pour l'avoir vécu un certain nombre de fois. Je peux le dire, et réellement, ça, c'est pas agréable. Ça sert à rien de dire ça. La personne, elle vit comme elle vit. Au bout d'un moment, quand on n'est pas bien dans son corps, qu'on se dit, voilà, là, ça va pas, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier? On essaye de maigrir, on n'y arrive pas. Bon, alors, on vit avec ce qu'on a et on essaye d'adapter des choses. Alors, c'est pas facile, ça met énormément de temps, ça demande beaucoup d'introspection sur soi-même, mais s'il y a un moment on a envie de sortir et de se dire, enfin moi le matin, c'est pas une galère de m'habiller. Je suis contente de m'habiller, je suis contente de choisir dans ma garde-robe la robe qui me plaît, avec le gilet qui me plaît, etc. etc. parce que c'est moi, alors parce que je les ai faites pour moi, mais surtout je sais que ça me va. Je vais pas être engoncée, je vais pas me dire le soir, oh, putain, enfin je détache mon pantalon, je vais pouvoir respirer. Non, je me dis pas ça parce que je suis bien. Je suis bien comme je suis habillée. Donc voilà. C'est un peu ma psychologie de comptoir hein, que je vous ai fait. Donc je vous ai écrit tout ça. Je ne l'ai pas publié encore, mais parce que c'est un article qui n'est pas forcément facile à faire, hein, parce que c'est là aussi, hein, je rechemine, hein, c'est-à-dire que, et puis c'est pas parce que ça va être bien pendant 2 ans que ça va être toujours bien, hein, moi c'était plutôt bien, et puis après j'ai eu mon fils, et puis mon corps il se transforme, et puis il revient pas, et puis il reviendra sans doute jamais, et ben voilà, et ben c'est pas grave, on fait avec, et je le fais pour moi. Je le fais pas pour quelqu'un d'autre, je le fais pas pour monsieur qui me regarde tous les jours, je le fais pas pour mes parents ou pour des amis ou pour une réflexion que j'ai prise, non. Ça leur plaît pas aux gens? Eh ben tant pis, ils tournent la tête, ils vont ailleurs. C'est comme les podcasts, c'est comme le fait de mettre des pouces en bas et de pas expliquer pourquoi, enfin à quoi ça sert. Tu n'aimes pas, et ben tu passes ton chemin. Je pense que des podcasts créatifs aujourd'hui, il y en a un assez grand panel, je pense qu'on est assez de personnalités pour trouver celui qui convient et faire ce qu'on a envie. Commentaire, pas commentaire, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais que je mets très peu de commentaires, par exemple, mais je regarde beaucoup. Mais j'irai jamais mettre un pouce vers le bas parce que la personne, elle me revient pas. Enfin, c'est pas qu'elle me revient pas, mais voilà, je sens que le courant passe pas. Voilà, bon bah, tant pis, hein, je passe à un autre et puis basta. Donc voilà, ou comme ceux qui ont pu avoir des commentaires et gna gna gna, et qu'est-ce que c'est que ça, et ta peau elle est comme ci, et tu devrais faire ci parce que comme ça t'aurais moins de boutons et moins de machin. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire passer votre route? Ou écoutez-le en audio, regardez pas, ou regardez que quand la personne présente son projet. Enfin, voilà, moi je trouve ça, je sais pas, c'est un mode de fonctionnement que je ne comprends pas, que je n'approuve pas, qui m'énerve au possible. Voilà, non. Moi j'ai jamais eu le cas. Faut jamais dire jamais, hein, ça arrivera peut-être un jour. Mais c'est comme ça. Voilà, mais bon, je ferai un article sur ça, enfin je publierai l'article sur ça, je voudrais le faire lire d'abord. Je vous remercie beaucoup, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit et il faut le dire. Je vous remercie beaucoup de me suivre, je vous remercie de tous les commentaires que vous me mettez. J'espère que j'arrive à répondre à tout le monde. Alors sur Instagram, pas toujours, mais je mets au moins un petit cœur parce que je lis et je relis des fois même les commentaires. Oui, un petit coup, ça va pas, hop là, on se refait un petit coup de commentaire et ça va. Et c'est reparti. J'espère, alors parfois, je sais que je reçois des messages privés sur Instagram, je les lis, j'approuve pas forcément tout de suite parce que j'ai pas le temps de répondre ou des choses comme ça. Et ça m'est arrivé 2 fois, je crois, que les messages disparaissent. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, ils s'en vont de cette espèce de réserve de messages. Donc n'hésitez pas à relancer, à me redemander parce que moi je lis, je dis oui, oui, je répondrai plus tard. Et puis 2 jours après, je me dis ah mince. Donc voilà. Mais bon. Merci, merci, merci beaucoup. J'espère que ce podcast vous aura plu. Il est très long, je suis désolée. On se revoit vite. Enfin, on se revoit vite. Je vous dis ça et le prochain projet terminé, je ne pourrais pas vous le montrer. Donc sinon, est-ce qu'on se revoit peut-être après le fil de la Manche? Ou alors je ferai un podcast parmi la deuxième semaine des vacances pour de la couture.
principalement de la couture, vous montrer les avancées des projets, tricot, mais il n'y aura pas de projet terminé, mais sinon de la couture, parce que je pense que je vais en faire pas mal. Le dernier week-end des vacances, on s'en va dans l'Aubrac, parce que monsieur va faire un trail, justement, de 107 km, 105 ou 107, je sais pas. Voilà, donc je vais faire la groupie. Donc voilà, après il y aura le fil de la Manche, le week-end d'après c'est Clamart, je vais voir Nathalie, je suis trop contente, ça fait beaucoup de E, donc voilà, bon écoutez, on se revoit quand on se revoit. En attendant, tous ces projets terminés, si j'ai le courage de me remettre dans mes articles de blog, de faire des photos et tout ça, je les publierai et je vous en informerai. Et en attendant, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle vie créative, une belle vie tout court. Voyons le verre à moitié plein et gardons le sourire et tout se passera bien. À bientôt.